Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurie, 33 ans, maman de 2 enfants et fondatrice du Slot. Slot, c'est un lieu vibrant à Bruxelles, à Woluwe-Saint-Lambert exactement, à la croisée entre un café, un restaurant, un petit marché avec des produits principalement bio et aussi un espace d'atelier autour du wellness. Laurie y organise des rendez-vous comme le Yoga Brunch Club, de Mama Collective ou encore de Yoga Night Club. Des vraies bulles de bien-être pensées pour se recentrer et se reconnecter à soi en excellente compagnie dans un endroit absolument canon. Dans cet épisode, Laurie se livre avec une sincérité rare. On parle maternité, dépression du postpartum, relation à sa propre mère, charge mentale, identité, fatigue émotionnelle, entrepreneuriat bien sûr, sommeil, rapport au corps, etc. Ce qu'elle partage, ce sont des vraies coulisses, les remises en question, les galères financières, les prises de conscience. En 2025, elle exprime cette envie très forte de retrouver du souffle et du sens. Et elle va vous expliquer pourquoi et comment elle va faire pour mettre ça en place. Et avant de lancer l'épisode, je me permets un tout petit mot. Je sais qu'on vous le dit tout le temps, que vous avez 1000 choses à faire, mais si tu prends 10 secondes pour t'abonner, pour noter le podcast 5 étoiles si ce n'est pas encore fait, ou pour laisser un petit commentaire, ou même pour partager cet épisode à quelqu'un qui t'est cher, c'est vraiment ça qui m'aide le plus. Ces petites actions mises bout à bout me permettent de faire connaître Audace, qu'il soit mieux référencé dans les applications d'écoute, mais aussi de faire valoriser mon travail auprès des sponsors, parce que oui, je ne vais pas vous le cacher, il y a une réalité financière derrière chaque épisode. Et en plus de tout ça, j'adore vous lire, j'adore échanger autour du podcast, j'ai envie que ce soit un podcast qui vous parle, dans lequel vous vous reconnaissez, dans lequel vous vous identifiez, c'est super important pour moi, donc merci du fond du cœur pour tous vos retours, je lis absolument tout. Maintenant, je me tais et je laisse place à l'épisode avec Laurie. Bonne écoute! Bonjour Laurie. Bonjour Chloé. Merci de m'accorder un peu de temps pour cette interview. Avec plaisir. Je suis hyper contente de t'avoir. Mais merci. J'aimerais te demander, s'il te plaît, de te présenter dans les termes que tu veux et je vais ajouter te définir en 3 mots. Oh, waouh! Ouais. On innove. Très bien, on y va. Donc, je m'appelle Laurie, je viens d'avoir 33 ans. J'ai 2 enfants, grosse composante aussi de qui je suis, même si j'aime pas me définir juste par ça. Et je crois que je suis une curieuse de la vie, des expériences et aussi de la nourriture. Clairement, j'adore manger. Voilà, c'est un peu la façon dont je me présenterais. Et en 3 mots, bah oui, je dirais curieuse, empathique. Ça fait vraiment partie de moi. Et le 3e, je bug. Non, peut-être qu'on peut arrêter à 2 mots. Okay. Là, comme ça. Il viendra peut-être au fil de la discussion. Sûrement, tu le trouveras avec moi, je pense. Ouais. Quel genre d'enfant tu étais? Mais je crois qu'il y a vraiment eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape toute petite où j'étais vraiment hyper extravertie. En fait, j'ai 3 sœurs, donc on est 4 filles. Okay. J'étais la petite folle du groupe, clairement. Wow. Et puis après, t'approches l'adolescence, les questionnements sur le corps, etc. Et j'étais un petit peu enrobée. Et donc ça m'a, je pense, beaucoup freinée dans tout. Mais par contre, j'ai toujours été très curieuse. Je me suis toujours posé énormément de questions. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi les adultes disent qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas? En fait, j'ai l'impression que je serais toujours la même si, oui, j'aurais plus d'expérience. Et là, clairement, à 33 ans, je peux dire que, oui, clairement, je retrouve toujours la petite fille que j'étais et j'y reviens vraiment beaucoup. Même si c'est vrai, clairement, les expériences de la vie m'ont fait évoluer, mais quand même, je retrouve beaucoup de cette personne que j'étais plus jeune. Tu penses que la maternité t'a changé par rapport à ça? Tu vois, quand tu vois tes enfants, moi manger mes petits bouts, est-ce que je commence à me poser des questions aussi sur est-ce que je me retrouve au niveau du caractère évidemment en eux et beaucoup sur ma maman aussi. Est-ce qu'elle a vécu ce que je vis actuellement? Comment elle l'a géré? Je sais pas si tu as des questions aussi, toi, par rapport à... Oui, énormément. Je pense que ma relation avec ma maman a été vraiment énormément chamboulée quand moi, je suis devenue maman. Parce que on a une relation un peu plus conflictuelle. On n'était pas énormément proches. Et je crois que j'ai pu avoir beaucoup plus de bienveillance par rapport à elle
quand j'ai eu des enfants, de voir à quel point, en fait, finalement, c'est dur. Mais aussi d'autres choses sur lesquelles, je suis là: «Mais comment c'est possible? Mmh. Moi, je peux pas les faire comme ça». Mais bon, je crois qu'aussi, j'ai des enfants, ils ont 2 ans et 6 ans et je crois que c'est un stade, encore, très, petit par rapport à toute la vie, qu'on va devoir, gérer, l'adolescence et Mmh. cetera. Donc clairement, je me pose beaucoup de questions par rapport à qui je suis en tant que maman et aussi par rapport à mes enfants. Je crois que ce qui m'aide énormément, c'est justement cette grande empathie qui me définit et ce souvenir de qui j'étais, quand j'étais petite et des réactions que j'avais et encore plus que les réactions, c'est plutôt les émotions Mmh. que certaines choses généraient quand on me disait, parce que j'étais très émotive, je le suis encore, Mmh. maintenant, «Mais arrête de pleurer, mais pourquoi tu pleures pour ça? Enfin, il y a pas de raison», et vraiment, ça me marquait très fort et donc c'est quelque chose vraiment que j'explique à mes enfants, je leur parle beaucoup. En fait, on maîtrise pas ces émotions. Si elles viennent, elles sont là, il faut les accueillir et on peut essayer de faire des choses pour les gérer au mieux, mais ça sert à rien de dire, «Pourquoi tu pleures encore?» Mmh. Enfin, en fait, Mmh. c'est là. Donc vraiment, il y a ce côté très, à l'écoute, empathique et là, justement, le questionnement, c'est arriver à se positionner entre l'empathie, la bienveillance et quand même le cadre. Parce que Mmh. bon, quand même, il faut pas, non plus laisser tout faire. Donc il y Mmh. a vraiment ça ou aussi, un exemple, que je dis, tout le temps à mon fils, s'il va me dire, il a 6 ans maintenant: «Ah, tu m'énerves», je fais: «Bah non, en fait, tu peux pas dire ça. Moi, je t'énerve pas. C'est, ce que en fait, tu t'énerves tout seul parce que j'ai fait quelque chose, mais en fait, c'est un sentiment qui vient de toi. Tu peux pas le rejeter sur moi». C'est encore un peu compliqué à comprendre, Oui, mais bien sûr, doucement, mais j'adore l'approche. on a vraiment ces discussions assez profondes, et je trouve ça tellement intéressant avec les enfants et c'est un sujet enfin, c'est vraiment marrant. Avant d'avoir des enfants, la maternité, tout ça, Mmh. ça m'intéressait pas du tout. Enfin, je le suis sûrement encore, mais j'avais ce côté ambition, envie de réaliser tellement de choses et la maternité m'a tellement, recentrée et me fait me poser encore plus de questions vraiment et voilà, je perds le Ouais. fil. Enfin, tu verras, je suis Non, non, mais très, je pense, tout c'est le hyper temps intéressant et quand tu arrivé ici avant l'interview en off, on discutait un petit peu de cet équilibre, vie pro, vie perso et tu me disais que c'était un peu un shift au moment justement où tu te posais beaucoup de questions, où tu as mis des process en place aussi, on va en parler au niveau de ouais, tes ouais. équipes et cetera pour un peu toi, te recentrer. Donc je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours académique Oui. dans les grosses lignes et puis surtout que tu nous parles de la genèse de ton projet, de comment tout ça a débuté, ce beau projet que tu mènes toujours aujourd'hui. Donc, ton Hem, parcours académique dans les grandes lignes, simple, classique. vraiment classique, école générale, je crois que ce qui ce qui m'a marquée au final, c'est que justement, des 4 filles qu'on était à la maison, j'étais celle qui avait le plus de facilité à l'école OK. et donc en fait, on ne s'occupait pas trop de moi, quoi. C'est Mmh. limite, je signais moi-même mon journal de classe, enfin parce que voilà et c'est même pas que je voulais frauder ou quoi, c'est juste que Tout ma roulait, mère quoi. avait déjà assez à gérer et donc voilà, les sorties anticipées, ce genre de choses, et donc, il y a quand même ce côté où j'ai jamais appris à étudier parce que, enfin voilà, moi je lis, ça rentre, c'est facile et donc voilà, toute l'école, s'est passée comme ça et puis quand même j'étais confrontée à l'université Mmh. où comme je savais pas exactement ce que je voulais faire, je savais que je voulais faire des grandes choses. C'est bizarre à dire, ça se dit des fois pas trop, mais ouais, j'avais vraiment cette envie-là où justement ma maman célibataire de 4 enfants, bah, a toujours été compliqué, pour elle. Elle a toujours dû faire des budgets et cetera et ça aussi, beh, je me rends compte maintenant a posteriori Mmh. que pas simple en fait, et nous, bah, on a toujours dû travailler, job étudiant depuis 16 ans pour se payer, des fringues, la voiture, les études et cetera et où quand tu es jeune, ça te met beaucoup de, allez, de frustration Mmh. et d'un autre côté, en fait, maintenant que, je suis de l'autre côté, que je suis devenue maman, bah, oui, je peux comprendre, waouh, 4 enfants, mais moi je peux pas quoi. Enfin Non. moi vraiment, j'admire et Et elle travaillait? elle travaillait, ouais, elle était puéricultrice, donc oui, elle travaillait à temps plein, elle faisait des extras même, sur le côté, mais parce qu'en fait, pas simple, Mmh. hein, faire, enfin, Mmh. vraiment, il y a ce côté-là où elle était hyper carrée, enfin, vraiment, je me rappelle, elle faisait des budgets, j'étais là: «Beh non, en fait, là, on est mi du mois, pour la fin du mois, il reste autant, donc ça fait autant par jour, donc on fait comme ça, comme ça, comme ça» et en Mmh. fait, je me suis toujours dit: moi, ça, je le vivrais pas. C'est hors de question. OK. Vraiment, c'est hors de question. Je suis pas une grande dépensière, mais je veux pas devoir réfléchir à tout, tout le temps, être tout le temps dans ce stress financier, c'est hors de question. Et et je crois que clairement, ça a joué, sur ma détermination, et sur, Tes ambitions? l'évolution, mes ambitions, clairement. Enfin,
Je me rappelle, j'avais 7 ans, je suis: «Ah oui, je serais présidente des États-Unis». Laurie, OK, tout va bien. C'est mignon. Mais non, Oui, tu étais clairement, ambitieuse, déjà depuis le de départ. base. Vraiment, Et tu as étudié quoi? et donc j'ai tenté 1 an en ingénieur de gestion, OK. à l'ULB Solvay et en fait, non, là, je me suis pas retrouvée. Là, clairement, je me suis pris la claque de: «Tu as jamais étudié meuf, Mmh. et c'est pas possible». Mmh. Enfin, Pas de tu aurais, méthodologie ou des choses comme oui, c'est ça, quoi? ça. Enfin, blocus, c'est impossible pour moi. Mmh. Rester enfermée 2 semaines à travailler, enfin, c'est impossible. J'ai toujours, enfin, oui, clairement, j'ai jamais pris plus d'une soirée, pour Pour étudier. étudier et clairement, j'adore dormir aussi. Enfin, c'est pas que j'adore, mais c'est important pour moi. Si je ressens les signes de fatigue, enfin, c'est pas grave. Je Mmh. vais aller dormir, je Mmh. verrai bien demain et donc ce côté où, en secondaire, ben ça passe. Clairement, à l'université, ça passait pas et donc en fait, je me suis dit: «Bon, ben qu'est-ce que je fais? Je vais faire la com. Ça va être cool la com». Je sais pas très bien pourquoi, et finalement, je suis contente d'avoir fait ça. Mmh mh. Mais bon, j'ai été le faire en haute école et de nouveau, bien ou pas bien, enfin, il y a pas de il y a pas de jugement ni enfin, je me porte vraiment pas de jugement sur ça, mais clairement, c'était, je devais pas aller en cours, j'étudiais un peu la veille et c'est passé, quoi. Donc voilà, mais par contre, ce qui était trop cool et ce que j'ai apprécié dans ces études, c'est que j'ai choisi, une école beaucoup plus pratique qui est l'ISFSC, à Mmh. Bruxelles, et j'ai eu des stages dès la première et ça, c'était aussi mon envie, quoi, me Ouais. confronter, au monde réel et un peu sortir, de ces jobs étudiants où, vraiment j'ai tellement travaillé, mais, vraiment et je disais: «Ah mais non, moi, je voudrais pas être serveuse plus tard» et finalement, je le suis. Non, Hem, parmi d'autres casquettes, mais oui, mais c'est oui. ça, mais vraiment, il y avait ce côté, je veux plus, je veux faire plus, je veux servir à quelque chose, vraiment Mais donc et ce côté très entrepreneurial déjà, dès le départ? mais Avoir ton business? Ou en fait, c'est ça qui est fou, c'est que maintenant que je suis entrepreneur, ça fait tellement de sens, en fait. Ben oui, logique. Enfin, c'est Ouais. moi, vraiment, je crois que le 3e mot, ça peut être ça, Ah! entrepreneur Ouais. et pourtant, quand j'étais plus jeune, je l'ai jamais conscientisé. Je sais pas pourquoi. Ni tes proches? Non, vraiment et pourtant, enfin, j'étais, en école, supérieure et je montais déjà un business, avec ma sœur. Je disais: «Allez, s'il te plaît, viens, on va vendre des fringues, on va à Paris, on achète et puis, on fait, une boutique sur Facebook». C'était dans les tout débuts, les premières et donc en fait, c'était déjà de l'entrepreneuriat, en Ouais. fait et j'ai fait ça, enfin, je pourrais te raconter Ouais, ouais, tout le ouais, tu en as truc fait plein, mais vraiment, finalement, c'est tellement logique avec qui je suis, vraiment et donc j'ai fait la com et puis confrontée à trouver un premier Mmh boulot. mh. Ça aussi, c'était fou parce que, moi, je sors pleine d'envie, d'ambition et justement ce petit business de fringues, je dis à ma sœur: «Bon, ben, voilà, maintenant je suis diplômée donc en fait, c'était Full cool, time, ça quoi. a bien fonctionné, mais on arrête, On quoi». arrête, OK. J'ai enfin, quoi, j'arrive au point que j'attends depuis toujours, enfin, depuis que je suis petite, j'ai hâte d'être adulte, quoi OK. et ça, vraiment, c'est aussi quelque chose que j'essaye de dire à mes enfants, c'est Oui. en fait, tu dois profiter de chaque stade de ta vie, chaque stade est important et je regrette un peu d'avoir tant, enfin, pas Oui, profité, d'avoir juste, voulu être plus tard, être tout le temps impatiente, impatiente, ouais. Bon, j'ai profité quand même, hein, mais ouais, voilà ouais. et en fait, le monde du travail, mais c'était fou. J'ai cherché pendant 6 mois, Ah ouais? mais parce qu'en fait, diplômée, bachelier com, pas envie de faire un master, envie de rentrer dans le concret depuis tout ce temps et en fait, beh, tu trouves pas de job, quoi et tout le monde te dit: «Pas assez d'expérience», mais tu es là: «Mais comment ça?» Enfin, je sors des Débute. études, je fais un job étudiant depuis que j'ai 16 ans, j'ai fait, full stage. Comment ça, pas assez d'expérience? Qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait? Et donc ça, c'était hyper frustrant. Et aussi, il y avait ce côté, j'en ai pas parlé, mais un point qui a quand même, forgé un peu, ma carrière maintenant, c'est que mon dernier stage, je l'ai fait chez RTL, Mmh. pendant 3 mois et c'était à l'époque où, les réseaux sociaux arrivaient, mais c'était encore, le petit side project, quoi et donc en tant que média, ils devaient avoir des réseaux sociaux, mais c'était les stagiaires qui faisaient ça Mmh. et donc j'ai eu vraiment la chance d'être mise, sur la gestion des réseaux sociaux avec, en fait, c'était l'époque, s'il y en a qui se rappellent, de l'émission Belgium's Got Talent Mmh et mh. ils avaient lancé une émission digitale qui était après l'émission, donc sur, le net, et qui était,
Oui, une Enfin, prolongation un peu une de prolongation, exactement. Mais comme de nouveau, side project, c'était, OK, Laurie, t'es responsable de ça. Et donc, en fait, t'arrivais le lundi et tu devais remplir une émission pour le dimanche. Et c'était fou. Enfin, vraiment, Ouais. c'était trop cool. Et donc, voir avec les animateurs, qu'est-ce qu'on fait, les talents, et construire une émission de A à Z. Bien sûr, j'avais des superviseurs, etc. Mais une grande liberté qui m'a marquée très fort. Enfin, vraiment. Et c'était une période hyper intense parce que je travaillais 7 jours sur 7. Parce que le lundi, on avait le débrief de l'émission qui était le vendredi ou le samedi soir. C'était le samedi soir. Donc, il fallait être là le lundi. Non, c'était le dimanche, l'émission. Ouais, C'était c'est ça. ça. Je sais plus, mais je sais qu'il y a un truc où le samedi, je bossais, c'était mon job étudiant, il me fallait pour que je paye ma voiture et mon essence. Le dimanche, c'est ça, c'était l'émission, mais l'émission, c'était le soir. Donc, j'allais vers, je sais pas, 12 heures au bureau pour aller préparer la fin. Puis, on allait au studio qui était à Villevorde, on faisait toute l'émission. On rentrait à minuit, 1 heure du matin. Je me rappelle, je m'endormais sur la route. Enfin, vraiment, c'était pas ouf, mais enfin, ça me faisait vraiment, c'était une période incroyable. Et puis le lundi, t'avais le débrief de l'émission. Et donc, en fait, vraiment, je faisais 7 sur 7. Et on me disait, mais Laurie, tu peux récupérer un jour. Mais je disais, non, je veux pas rater un moment, quoi. Je voulais être là tout le temps. Et il y avait cette grande confiance où vraiment, on regardait pas les horaires, quoi. Si j'arrivais à midi, et des fois, je partais à minuit, enfin, personne allait me dire quelque chose. Et donc, cette grande liberté, voilà, encore un mot, 4e mot, Mmh. liberté, Mmh. m'a définie depuis le départ. Mmh. Vraiment, on me fait confiance pour ce que je fais, un peu aussi qui je suis, clairement. Ce côté où je montre qu'on peut me faire C'est ça, confiance, tu où as prouvé c'est ça, aussi, dans les faits, tu prouver. étais là, quoi. Et donc après, justement, confrontée au monde du travail, Ouais. donc le monde du travail, pas trouver de job, devoir postuler pour des trucs où vraiment, enfin, à la fin, tu te sens dévalorisé, en fait, de pas trouver de job. Bien sûr, RTL m'avait proposé des piges. Donc Mmh. les piges, qu'est-ce que c'est? C'est le fait où t'es es engagée à la Freelance. mission, en Ouais, fait. c'est ça. Et Tu es moi, freelance, tu es j'étais, indep oui, et c'est c'est ça. T'es pas vraiment indépendante, t'es vraiment, ton statut de base, ça va être chercheuse d'emploi. ouais, Surtout quand tu sors des études, bah, t'as pas du tout d'indemnité. Mais dès que t'as une mission, mais on te déclare un jour, quoi. Ou OK. si c'est une mission de 3 jours. Et en fait, au début, naïve comme je suis, j'ai dit, mais non, enfin, moi, je veux construire ma vie, je veux prendre un appart. Enfin, je galère depuis trop pour juste attendre que ça tombe. Et surtout, je voyais vraiment des gens qui travaillaient chez RTL et qui étaient pigistes, mais depuis 8 ans, quoi. Mmh. Et vraiment, il y a des mois où hyper intenses quand il y a plein de tournages, et puis il y a des mois où, Ouais. creux, il y a pas de taf, et t'es au chômage, et t'es là, bon, il y a pas moyen, je peux pas faire ça. Vraiment, c'est pas possible. Et donc, je dis: «Ah non, moi, je veux trouver un taf», mon premier taf. Je finis par trouver un taf, Mmh. je tiens 1 an, un peu moins. J'avais 23 ans. Et j'étais, assistante, office manager, enfin Ouais. communication assistant dans une boîte, d'informatique. OK. Chouette boîte, vraiment petite boîte, un peu start-up qui fait des chouettes projets. Et donc les premiers mois, bah, hyper, cool parce que, bah, je suis avec les boss, je vais dans tous les rendez-vous Ouais. commerciaux, j'apprends plein de choses, nouveaux métiers, et cetera. Et puis en fait, très vite, je me rends compte que, je suis payée pour être là du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures. Et qu'il y a des fois où, bah, je m'ennuie un peu, je travaille moins, comme c'est un nouveau poste qu'ils viennent de créer, bah, même eux, ils savent pas trop. En plus, c'est plus des techniciens, donc c'est un peu: «Bah, ouais, Laurie, bah, je sais pas, Fais il y quelque a chose. cette partie-là, tu peux trouver des clients, mais cette partie-là, tu payes les factures, et cette partie-là», et Mmh. en fait, j'étais là: «Mais c'est pas possible, enfin, c'est pas possible d'être payée juste pour ma présence». Enfin, bien sûr, j'ai rapporté des chouettes clients et tout ça, mais c'est pas possible, quoi. Et puis j'étais envoyée aussi, toute seule dans les soirées, de networking. Je suis traumate du networking, hem, où clairement, mais j'étais la petite meuf, blonde, Mmh. dans un milieu IT, de mecs, enfin, on va pas se mentir. Et mon Dieu, Mmh. enfin, et même dans des rendez-vous commerciaux où, enfin, voilà, Ouais. c'était fou, enfin, vraiment, et je me rendais pas Mais compte à c'est vrai qu'il y a l'époque. toute cette partie-là du monde du sales, hein, tu vois? Mais Tous les oui, vendeurs, il y a aussi vraiment, mais c'est un peu, vraiment. Et les femmes sont mises à une position, qu'on le c'est veuille ou non, ça. ça peut servir et desservir, Et mais clairement, on te prend pas au sérieux, mmh, tu te prends full avance, et tu là, mais en fait, c'est pas OK, c'est pas OK. Et je me rendais pas compte à l'époque, non. et maintenant, je me rends beaucoup Mmh. plus compte de me dire: «Mais en fait, j'étais pas prise au sérieux parce que quoi, je suis un peu mignonne». Mmh. Enfin, Mmh. c'est pas normal, en fait. Non, 100% d'accord. Et clairement, des trucs, borderline, de ouf, mais en fait, c'est horrible, mais en tant que meuf, t'apprends à vivre avec ça. Ouais. Tu vraiment à passer au-dessus, à faire des grands sourires, faire Mmh. comme si de rien n'était, et voilà, maintenant j'ai une fille Mmh. aussi.
comment je vais me positionner là-dessus entre voilà, enfin et puis enfin c'est bête mais des fois on a des blagues avec mon mec aussi, c'est pas vraiment des blagues mais c'est je sais pas si j'ai pas d'exemple là comme ça, mais s'il faut aller contester une amende ou quoi ou un truc comme ça, je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient en tête, mais il va me dire: «Mais Lo, vas-y toi, Mmh. y ça passera mieux si c'est toi et pas moi». Ouais. Je suis là: «Beh non, c'est pas juste en fait, Ouais, tu viens avec moi ou tu vas toi?» «Ah mais non, je te jure, ça passera mieux» et la vérité, c'est que des fois, ouais, ça ouais, passe mieux, quoi. ouais. Donc ou les C'est trucs, tu vois, à faut la tout commune, déconstruire. tout ça. Ouais, C'est, ouais, très bien. donc voilà, tout ça pour dire que, ouais, ce OK. premier job, Tu as tenu 1 an, j'ai tenu 1 an puis et tu t'es là, dit en quoi? fait, C'est pas pour moi, mais en fait, j'ai vraiment senti, j'ai beaucoup changé et vraiment ça m'a impactée très fort. Alors OK, j'ai pris mon premier appart, j'étais super heureuse, j'avais l'impression d'enfin rentrer dans cette vie, active, mais à côté de ça, je dépérissais. Enfin Mmh. vraiment, je me sentais plus triste, je m'endormais, j'étais super fatiguée, je m'endormais très tôt, mais après je faisais des énormes insomnies. Mmh. Donc là, malheureusement, moi qui dormais si bien, qui avait aucun souci, de problème de Le sommeil, sommeil. ça arrivait un peu, à ce moment-là et vraiment, déprime, quoi et Mmh. pendant vraiment les derniers mois, tous les matins, je pleurais, j'arrivais Mmh. pas à sortir de mon appart et j'appelais mon mec en disant: «Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver» et il arrivait à me rebooster, à me motiver, dire: «Laurie, tu peux le faire, ça va aller, vas-y» et puis j'y arrivais. Je franchissais la porte de l'appart et puis tu te mets dans la journée, tu te Mmh. mets ce masque et tu es avec des personnes sympas, vraiment, tu vois? Et donc ça va et puis il y a un jour où, j'ai plus su et l'appel du matin a pas suffi et vraiment effondrée, quoi et j'y arrive pas et je sais pas quoi faire et donc je vais pas travailler et je vais chez le médecin, et je lui dis: «Beh, enfin, je sais pas ce qui m'arrive». Enfin, à ce moment-là, on parlait pas trop aussi de tout ce Non. qui est burn-out et tout ça et je comprends pas, enfin, je ne dois enfin, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai un taf, j'ai un salaire, j'ai un mec, j'ai un appart, enfin, ma vie va bien, pourquoi j'y arrive pas, quoi? Pourquoi enfin, je peux pas et là, le médecin m'a dit: «Mais en fait, ça s'appelle, une dépression, c'est un burn-out» et j'étais là: «Mais non, enfin, j'ai 23 ans, qu'est-ce que vous me dites? C'est pas possible, non, non, je refuse». Et là, elle me met en arrêt 3 semaines. Je dis: «Mais OK. Qu'est-ce 3 que je vais faire? semaines? Mais c'est pas possible, enfin». Je dis: «Bon, on va prendre quelques jours et on verra, mais 3 semaines, c'est beaucoup trop long, je vais pas savoir le faire, quoi». Et en fait, les 3 semaines sont passées très vite et là, elle voulait me prolonger et là, moi, j'ai dit: «Non, ça, moi, je me sens pas capable, moi, je veux pas être à la mutuelle, c'est hors de question, je vais quitter mon taf». Heu et là, mon père Mmh. mon père est comptable et Mmh. mon père m'a dit, je suis très, très proche de lui Mmh. et mon père m'a dit: «Mais Laurie, on peut pas quitter un travail si on n'a pas un autre derrière». Et je suis là: «Mais papa, en fait, non, je suis désolée, 1re fois où je me confronte un peu à lui, je suis là: «Non, je peux pas». Et donc clairement 1000 questionnements parce que, bah, c'est un papa quoi, à l'ancienne, en mode: «Mais non, enfin, tu quittes pas un boulot sans avoir un autre, tu cherches d'abord, OK, tu pas bien, mais ça va quoi». Et en fait, tout le monde se rendait enfin, les gens se rendaient pas trop compte, c'est: «Mais ça va, enfin, tu pas trop de trucs à te plaindre». Enfin, j'ai fait des boulots pires quoi, j'étais serveuse, je faisais des shifts de tarés, enfin et en fait non, ça c'était je préférerais limite, mais là, un boulot où je me sens pas utile, où je me sens Ouais, pas épanouie, c'est pas possible quoi. ouais, je comprends. Et où j'ai ce manque de liberté aussi. Et clairement, je crois qu'il y a un point qui a joué, c'est que mon mec a toujours bossé sur les marchés, donc lui, il bossait les week-ends et moi la semaine. Donc en fait, on se voyait plus, on n'avait Mmh. pas vraiment de vie, et encore, je dis ça, mais maintenant, c'est limite, ça me manque cette époque parce Mmh. que ça paraissait facile. Mais non, c'était, enfin, je me suis écoutée. Ouais. J'ai mis du temps et à chaque fois, c'est vraiment ça. Dès que j'ai des moments difficiles, je prends vraiment du temps à arriver à m'écouter, à me faire confiance, mais au final, je le fais toujours et au final, j'ai raison Donc et tu donnes ta démission. j'ai ma démission. Tu es avec ton mec déjà le Oui, même qu'aujourd'hui? oui, oui, OK. oui, oui, on est ensemble depuis qu'on a 15 ans. Ah, Ouais, incroyable. c'est ouais, 18 ans, c'est ça. c'est Ouais. fou et lui donc était dans la vie active aussi? Oui, tout à fait, tout à fait. Et et en fait, j'avais une peur énorme et en fait, c'est en parlant que je me rends compte, Ouais. j'avais cette peur de me dire: «Mais mon Dieu, si je quitte mon taf, Mmh mh. que j'ai plus de rentrée, Mmh. il va plus m'aimer». Ton mec? Vraiment. J'avais cette croyance folle de me dire: «Mais en fait, je si je peux pas assurer ma part, enfin, c'est pas juste, quoi, enfin, ça va pas aller» et j'avais une peur bleue de ça, quoi, vraiment. Et heureusement, j'ai bien évolué, mais vraiment, je crois que
il y a des avantages énormes, le fait qu'on soit en couple depuis super longtemps parce que, bah oui, on se connaît par cœur et on a grandi ensemble, donc on pense pareil. Enfin, il y a plein de choses qui facilitent, mais il y a aussi des grandes difficultés parce que lui les a moins ressenties, mais moi, en tant que personne qui avait pas une grande confiance en elle, et cetera, vraiment, c'était ça le point, en fait. C'était se dire: «J'ai tellement grandi par lui, Mmh. évolué avec lui que, qu'est-ce que je fais sans lui, en fait?» Et donc se dire que si on n'est plus ce duo où je tiens ma part et cetera, mais en fait, Mmh. j'ai l'impression de le laisser tomber et ça va pas. Ah Et donc oui. ça a été vraiment aussi un énorme questionnement, où j'étais là: «Mais enfin, c'est pas possible, c'est» et en fait, de nouveau, prendre du recul, prendre du temps pour moi, Ouais. vraiment, me recentrer sur moi et je me suis pas fait aider à ce moment-là, mais beaucoup enfin, je crois vraiment j'en ai pas parlé, mais donc j'ai 3 sœurs, 2 cousines, on est vraiment un crew de meufs et je crois que nos meilleurs moments, c'est ça, c'est des restos à Mmh. discuter Mmh. et je crois vraiment que c'était elle mes thérapeutes, quoi Mmh. et donc en fait, parler énormément, se rendre compte, essayer de prendre conscience de ma valeur à moi, en dehors de ça et en fait aussi de m'imposer d'une certaine façon parce que mon mec aussi, enfin, je crois qu'il y a vraiment ce côté, et c'est des choses un peu que j'ai étudiées où les meufs sont plus dans et pas toutes, hein, bien sûr, je veux pas catégoriser, Mmh. mais dans le ressenti, se poser beaucoup de questions et cetera, dans, plus l'être et les mecs plus dans le faire, quoi Mmh. et en fait, mon mec, clairement, même si ça va pas, il fait, il se pose pas de questions et c'est plus moi qui vais lui dire: «Hé stop, arrête, en fait, là, je crois que ça va pas, quoi» Ouais. et lui, il est plutôt en mode: «Bah, en fait, même si ça va pas, je dois continuer, enfin, ça va pas se faire tout seul» et tu là: «Oui, mais en fait, moi, je suis pas comme ça, quoi» et Mmh. donc en fait, arriver à m'imposer, à créer ma propre, pensée et m'imposer auprès de lui, enfin, pas du tout que c'est un dictateur, mais juste si je m'exprime pas et que Il je peut dis pas pas, il peut deviner. pas deviner et donc en fait, prendre ce temps en arrière pour moi, toutes ces réflexions sur moi, finalement, ça va pas été un grand temps. J'ai retrouvé un job, je crois même pas un mois après. Hem, Vraiment ça a été hyper important de prendre Mmh. du recul. Vraiment, j'allais beaucoup dormir chez mes sœurs et cetera, et de juste, essayer de voir, mais qui je suis moi pour moi, en Mmh. fait, en quoi je crois, en quoi, tout ça. Ça m'a vraiment aidée, en fait et on s'est vraiment un peu éloignés, mais pour mieux se retrouver, Mmh. après. Parce qu'en fait, j'ai dit: «Mais voilà, moi, je pense que je fonctionne comme ça, je suis cette personne et hem et voilà, j'ai besoin de faire les choses comme ça» et en fait, c'est fou, mais quand tu verbalises ça, mais en fait, il est là: «Bah oui, enfin, Mmh. OK, trop bien, je te soutiens, je t'aime» et tu là genre: «Waouh!» C'était que ça? Enfin, c'était que ça, il fallait juste arriver à me comprendre moi-même, mettre des mots dessus Ouais. et en fait, ouais, démystifier ces peurs internes que tu as, mais en fait, je suis pas assez bien, il va me quitter alors qu'en fait, mais pas du tout. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est ce que je ressens dans ton discours, c'est vraiment tu vois, je laisse tomber l'équipe alors qu'on pourrait se dire, ben, on va juste d'abord être un peu égoïste en disant: «D'abord, attends, qu'est-ce que moi je veux? Qui je suis moi? Ou oui, qu'est-ce qui me vraiment. drive? À quoi j'aspire?» Toi, c'était plutôt la peur de dire: «OK, je vais le laisser tomber ou je vais pas faire ma part du deal» ou Oui, c'est ça, c'était des peurs vraiment liées juste à moi et pas du tout à mmh lui parce que mh. lui, mais clairement, je sais qu'il m'aime et que enfin maintenant avec aussi le Oui, recul, bien sûr, maintenant 18 ans qui me plus tard, soutient et qu'il y a aucun stress. Mais vraiment, quand tu as 23 ans, que tu te sens perdu dans la vie, bah, ouais, c'est quand même des grands questionnements. mmh Hem Et donc OK, donc voilà, tu quittes ce taf, tu je trouves quitte ce un taf, je autre. trouve un autre Là, et en fait, t'enchaînes un peu les boulots. j'enchaîne, en fait, juste ce boulot-là, OK. heu et très vite, en fait, avec tout ce questionnement que j'ai eu, je comprends qu'en fait, ben en fait, être employée, c'est pas pour moi. Parce que très vite, je retombe dans ce truc où, on tu payé à ta présence et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. De nouveau, ce besoin de liberté, ce besoin de mixer vraiment le bien-être aussi, enfin, je sais pas comment expliquer, mais depuis que je suis jeune, il y a vraiment, ce côté, rigueur du travail, OK, mais je suis pas la personne la plus rigoureuse, mais vraiment, je vais avoir une balance de, OK, aller travailler, gagner de l'argent, c'est important, mais en fait, sauter un jour de taf pour, passer une journée barbecue, avec mes sœurs, en fait, C'est important bah, aussi. ça, c'est important et en fait, des moments que je veux pas rater, où j'arrive à dire: «Bah, non, stop» et bien sûr, comme tout le monde, j'ai déjà Mmh. fait genre: «Désolé, je suis malade, je viens Mmh. pas», tu vois? Parce que, mes sœurs étaient en train d'organiser un truc de fou, une journée, je sais pas où, je suis: «Ah bah non, enfin moi je peux pas manquer ça quoi, en fait, il y a pas moyen» et donc j il y a vraiment ce côté manque de liberté qui est très vite apparu et en fait là,
par chance, j'avais rencontré quand même des chouettes personnes dans ces tafs-là. Et aussi, j'ai retoqué à la porte de chez RTL et on avait gardé des chouettes contacts pour dire, mais en fait, j'ai plein d'idées, les gars. Ah. En fait, pourquoi on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça dans les émissions? Je comprends pas. Il y a vraiment ce côté très qui maintenant finalement a un peu, enfin, est là, mais j'étais là, mais je comprends pas RTL, la force d'RTL, c'est quand même les speakerines. Ouais. Mais tout le monde kiffe les speakerines. Pourquoi on les montre pas plus en dehors de ce rôle de speakerine? Enfin, tout le monde est curieux un peu de leur vie, etc. Et heureusement que C'est vrai, j'avais c'est eu les meilleures influenceuses maintenant. Oui, c'est ça. Et donc j'avais eu ces chouettes discussions avec mes responsables là-bas qui ont dit: «Mais viens Laurie, viens prendre un café, on prend du temps pour toi». Et vraiment, je repense, oui, il s'appelle toujours Eusebio qui a pris du temps alors que c'est un responsable là-bas qui a un emploi du temps assez fou et qui m'a reçu 1 heure et je lui ai parlé de tout ça et il m'a expliqué plein de choses et le premier point le plus important, c'est: «Laurie, vraiment tes idées, elles sont méga cool, mais pourquoi on fait de la télé, nous?» Et puis, je dis: «Ah bah, je sais pas, faire de la télé, est-ce que c'est le boulot?» Mais non, il dit: «En fait, on construit nos émissions pour la pub, parce que c'est la pub qui va nous payer, et donc pour ça, on doit faire de l'audience et donc en fait, on fait des émissions pour de l'argent». Et j'étais là, je tombais un peu des nues, genre: Oui, ta vision un peu «Mais utopique. oui, c'est ça, utopique on fait des émissions parce qu'on veut parler de sujets importants, de ci, de ça». Bien sûr, ça se met d'une certaine manière, mais en fait, non, c'est vrai que c'est une chaîne privée, elle est pas subsidiée et en fait, s'il faut faire vivre, il y a les emplois, il y a tout ça. En fait, il faut gagner de l'argent et ça, je l'ai un peu compris à ce moment-là, oui, il faut gagner de l'argent, alors que réalité, ouais. c'est une réalité et que je l'ai en moi depuis tout le temps. Je dois gagner de l'argent pour payer mes trucs et tout ça. Et donc, en fait, il faut arriver à allier ce truc, je dois gagner de l'argent, mais en fait, il faut quand même faire des choses qui t'animent, qui te Oui, plaisent. quel est ton why? Et oui, c'est ça. Tu te Donc, retrouves. tout ça se met. OK. Et heureusement, comme je les avais recontactés, j'avais gardé des chouettes contacts, j'avais rencontré des chouettes personnes dans mes autres tafs. Et en fait, ça s'est mis un peu tout seul où on a commencé à me proposer des missions de freelance en communication. OK. Et c'est là que ce taf, en et fait, là, donc ouais, j'ai bossé en tant qu'employée pendant 1 an, mais très vite, en fait, on me confie des missions. Et là, de nouveau, revient ce statut pigiste, en fait, où, comme je reprends contact et alors il y a aussi un truc que je fais, et qui me fait penser à toi aussi, c'est que, à ce moment-là, quand je me posais plein de questions, mais j'hésitais pas, les personnes intéressantes que je rencontrais, je leur envoyais un mail ou je les appelais ou quoi, je disais: «Mais en fait, ta vie m'a l'air hyper intéressante, on peut aller boire un café, tu peux me raconter ta vie?» Très bon conseil, hein. Et en fait, les gens disaient oui, parce qu'en fait, c'est méga flatteur. Comme toi, quand tu m'as dit, on peut faire le podcast, je suis là genre, waouh, moi, oui, en fait, c'est juste flatteur. Et donc, j'ai appris plein de choses comme ça. Et encore plus qu'apprendre, j'ai noué des contacts. Et donc, on m'a proposé 1 mission, 2 missions. Et au début, je demandais presque rien parce que j'avais pas cette notion financière. Et en fait, je travaillais beaucoup pour presque rien, mais en fait, c'est pas grave. Le financier, c'est bien sûr que c'est important dans une certaine mesure, mais tu as aussi cette mesure où tu dois te former, tu dois apprendre, tu dois faire ton réseau, tu dois, et même encore plus que ça, apprendre à te connaître. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça passe par quoi? Par découvrir. Et donc, les missions se sont enchaînées et très vite, en fait, j'ai tout testé, quoi. J'ai d'abord fait, quand c'était pour RTL, mais ça, c'est bien particulier à eux, ce statut pigiste. Je me suis mis à la Smart. Donc, la Smart, c'est un organisme qui va t'employer pour du faux, entre guillemets, parce que c'est toi qui ramènes tes clients, qui fais tes devis, mais qui va, en gros, garder la moitié de l'argent pour payer la partie charge sociale et qui va te payer le reste. Et donc, découvrir comme ça. Et puis, en fait, très vite, je suis passée en indépendante. Et là aussi, intéressant à dire, et ça, c'est quelque chose que je cherchais beaucoup, pas à cette époque-là, mais par après dans les podcasts, tout ce qui est gestion financière, etc. Malgré ton papa comptable? Oui. Et heureusement qu'il était là, il m'a beaucoup aidée, hein, Bien sûr, clairement. Enfin, je crois vraiment que cette partie indépendante de moi est venue par là parce que, qui a fait ma compta au début, c'était lui, quoi. Et en fait, comme j'avais ce statut de chômeuse, mais que j'allais à la Smart, que j'avais mes trucs de pigiste, et tout ça, bien en fait, il y avait ce qui s'appelle le tremplin indépendant. Je sais pas si ça existe toujours maintenant. Ça existe. Mais c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Très vite, en fait, mes revenus ont été assez bons. Donc après, genre même pas 3 mois, j'ai arrêté de toucher le chômage. Et encore, le chômage était ridicule parce que j'avais mon mec, on vivait ensemble. Donc c'était peut-être 500 balles par mois. Mais je l'ai touché pendant 4 mois, oui, parce que c'est 2 000 €. Je vais te dire pourquoi, je m'en rappelle très bien. Après 4 mois, je dis au chômage, stop, je rentre plus mes cartes parce que j'arrive à vivre de mon côté. Donc trop cool, super, super Laurie, génial. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année,
Ils comptabilisent. C'est ça. Donc même si je me suis mis indépendante, je sais plus quand, mais à un moment je me mets indépendante complète parce que tout se passe bien, super. Et à la fin de l'année, en fait, cette histoire de tremplin indépendant va calculer combien tu as gagné, mais sur l'année. Sur l'année, oui. Et pas sur les mois où tu étais au chômage, mais sur l'année. Et donc, bien sûr que sur l'année, le plafond, c'était 3 000 € peut-être, un truc comme ça. Bien sûr que sur l'année, j'ai gagné plus de 3 000 €, sinon comment j'aurais vécu? Et en fait, là, l'année d'après, aux impôts, on dit, voilà, comme vous avez dépassé ça, vous devez rembourser 2 000 €. Les 2 000 € du chômage que j'avais perçu, mais à ce moment-là, c'est pas juste parce que j'ai dû vivre avec cet argent et je dois le rembourser, alors qu'en fait, très vite, et donc tu te dis, ce système belge... Oui, c'est compliqué, le système belge. Et je pourrais t'en parler maintenant parce que j'ai fait tous les statuts. Oui, et puis tu passes en entreprise. Et, oui, c'est ça. C'est vite, en fait, c'est vite rentable de passer en entreprise, de passer un certain seuil. C'est ça. Plus rentable. Ouais. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques. Mais c'est vrai, très bon conseil. C'est hyper fou. Enfin, je suis restée indépendante finalement physique 1 an. Et puis on m'a dit, bon là, il faut passer en indépendante... non, qu'est-ce que je dis, en société. Et là, je suis passée en société. J'étais enceinte de 9 mois. J'ai signé ma société enceinte de 9 mois, alors que c'est une société de service. Donc, en fait, ça fait beaucoup plus peur parce que le service, ça a le grand avantage que tu n'as besoin de rien pour démarrer, vu que c'est toi et ta connaissance. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire que si tu ne travailles pas, tu es malade ou il n'y a pas d'argent. Il y a zéro. Attends, raconte-nous maintenant. J'ai fait. La genèse du projet. Parce que là, tu parles de service, etc., toujours dans la communication. Mais oui, en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans dans la com. Et en fait, je crois que j'ai un peu un truc de cycle de 3 ans. Ok. Et en fait, ça aussi, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, j'ai appris ça, c'est que je trouve que c'est pas juste que quand t'es enfant, on te dit tu veux faire quoi comme métier. Et on te demande de réfléchir à un truc. Mais en fait, on a une vie tellement longue, encore plus maintenant. En fait, moi, maintenant, j'ai aussi appris à accepter que je suis une personne qui va faire plein de choses dans ma vie. Et je le sais maintenant. Alors qu'avant, justement, ça a tellement joué dans cette partie quand, justement, sur ce premier taf, je voulais trouver ma place, je savais pas qui j'étais. Il y avait ça aussi. Mais qui je suis? Pourquoi je m'épanouis pas? Pourquoi je peux pas être comme les autres? Pourquoi? Mais en fait, je suis comme ça, j'ai besoin de plein de choses différentes, je me lasse vite, j'ai besoin d'apprendre. Et donc voilà, j'ai fait pendant 3 ans toutes ces missions freelance, je suis passée en société, j'ai essayé de créer mon accouché. Oui, j'ai accouché, gros... Ta première fille? C'était mon fils en premier, Tristan. Tristan, grande histoire aussi. Chamboulement, bien sûr. Tristan. Attends, c'était une évidence pour toi d'être maman? Surprise de fou. Bien sûr, je suis avec mon mec depuis super longtemps. Bien sûr qu'on voulait un jour avoir des enfants, mais c'était tellement pas dans mon esprit. Enfin, j'avais 25 ans, j'ai accouché quand j'avais 26 ans. Bien sûr que non, j'ai pas réfléchi à ça. J'étais en mode waouh, je suis en train de construire ma société, j'ai full client, je travaille. Enfin, chez RTL, on m'envoyait sur les missions Tomorrowland gérer les réseaux, on m'envoyait les trucs à Disney, enfin tout ce qui était couvrir les réseaux sociaux en événementiel, les festivals, etc. Enfin, je vivais ma best life. Vraiment, je travaillais comme une folle. Enfin, Tomorrowland, c'est 3 jours intensifs, jour et nuit, où tu travailles, sans t'arrêter. Mais des expériences de fou, des gens, des rencontres de fou, travailler de nouveau 7 sur 7, mais ça me nourrissait tellement, c'est ce que je voulais à ce moment-là. Et en fait, je suis enceinte. Et là aussi, je pourrais te parler de ça pendant des heures, parce que tout ce qui est justement un cycle de la femme, comment t'es, etc. Mais vraiment, on pourrait dire surprise, ok, mais bon, fallait pas être naïve, mais en gros... Là, j'ai jamais su prendre la pilule, vraiment. J'oublie tout le temps, je sais pas être régulière. Vraiment, la rigueur, c'est pas ma force, quoi. Et donc, j'avais essayé l'anneau, qui est... c'est l'anneau vaginal, voilà, pour les détails, que tu dois penser qu'une fois par mois. Mais en fait, je me disais, mais c'est quand même fou. J'ai l'impression que mon corps, il est endormi, que je suis pas connectée, depuis que j'ai 16 ans, quoi. Je suis sous hormones. C'est quand même pas ouf, quoi. Et donc, je me dis... Je peux faire une pause d'1 mois, ça va, j'ai 25 ans, je fais une pause d'1 mois. Donc t'enlèves ton anneau. J'enlève mon anneau et je le remets pas. Et je me dis, je vais juste faire attention. Mais mon Dieu, 1 mois, mais on fire, quoi. Libido, vraiment, libido de feu. Je suis là, waouh, bonjour, qui je suis. Et en fait, là, je me suis dit, mais folie, je me découvre, je me connecte à moi-même, à des sensations de fou, clairement. Et bien sûr, Tristan est arrivé en 1 mois, direct. Et bon, là, la question est, ok, on a 26 ans. Ton mec a 26 aussi? Il a 2 ans de plus que moi, donc 1 an et demi, en fait. Tu vois, c'est à cheval.
Et mais voilà, on a le même âge. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, la question est venue, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai l'impression que je suis à l'aube de ma vie, j'ai envie de faire des grandes choses. Vraiment, j'ai des super cool clients, je travaille dans les médias, je travaille aussi pour les éditions Venture, qui est un groupement de magazines dont le L, je ne travaille pas pour le L, mais je travaillais pour d'autres magazines. Je travaillais après, j'étais passée sur des plus petits clients parce que j'avais envie d'être plus sur le terrain, donc des restos, enfin, vraiment, je vivais ma best life et j'avais enfin ce côté de liberté, quoi. Et donc, ça, c'est un grand truc aussi indépendante où tu travailles beaucoup, Oui. mais tu travailles, tu décides, quoi. Donc, je me prends un jour off, je pars en vacances et j'avais ce côté vraiment, maintenant je le vois complètement différemment, mais working girl, quoi. J'étais là, genre, waouh, best life, je pars 3 semaines en vacances, mais je continue à travailler, c'est génial. En fait, maintenant, je le vois plus comme ça, je le vois comme... c'était quand même un boulet, quoi, de devoir tout le temps avoir ton ordi avec, enfin, Oui, t'as des jamais clients de quand même, temps t'as ta off, responsabilité, oui, tu vas être tout le connecté. temps, ton téléphone, WhatsApp, tout le temps. En fait, t'as pas un jour, ton cerveau, il tourne tout le temps, quoi. Et maintenant, je me dis, c'était pas très sain non plus, quoi. Mais bon, voilà. Mais j'ai hâte de voir maintenant comment tu gères tout ça. On va y venir On va y venir. sur le gros projet. Ouais. Le projet un peu de ma vie, je pense, pour pas... Mais bon, on peut en parler, hein. Mais donc, en gros, oui, Tristan arrive, gros questionnement, qu'est-ce qu'on fait? Et là, alors que moi, vraiment, j'étais pas intéressée, quoi, les bébés, tout ça. Et puis même pour le placer aussi, ma sœur était en essai bébé et elle avait vraiment du mal. Et au moment où elle décide d'arrêter parce que ça fonctionne pas, ben moi, je tombe enceinte comme ça, quoi. Et là, cette culpabilité, cette ambivalence. Et puis en fait, mon mec qui me dit: «Mais je sais pas, enfin,» et après, grand respect entre nous, il me dit: «Bon après, c'est ton corps, moi, je suis avec toi, je t'accompagne et cetera». Mais clairement, on avait encore, enfin, on commençait les voyages en backpack, enfin, tu vois, à découvrir le monde. On était partis l'année d'avant, en Asie, en Indonésie, on avait fait plusieurs îles, enfin, c'était incroyable. Et on avait une telle entente, ensemble, enfin, vraiment, c'était une peur que j'avais de me dire: «Mais ce duo fou qu'on a, comment ça va être en trio?» Enfin, et puis j'avais vraiment cette impression, alors que ça peut paraître fou vu qu'on est ensemble depuis très longtemps, de dire: «J'ai pas assez profité, je veux faire plus de choses ensemble», enfin vraiment, parce que on n'a jamais été un couple, fusionnel. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on est encore ensemble aujourd'hui. On se posait pas 1000 questions non plus, mais il a ses potes, j'ai mes potes, enfin mes potes en gros c'est mes sœurs. Hem et Trop mignon. et on fait beaucoup de choses de notre côté et on commençait à faire plus de choses ensemble aussi, donc j'ai l'impression que c'était une nouvelle dynamique. L'équilibre, oui. Et donc vraiment gros questionnement, mais en fait, il y a rien à faire. En tant que femme, Ouais. j'ai ressenti une connexion. Vraiment. Et je peux le dire, j'en ai pas parlé, enfin, j'étais très, très gênée, mais quand j'avais 20 ans, je suis tombée enceinte et on a décidé d'avorter parce que j'allais commencer des études et cetera. Et là, il y a pas eu cette connexion. C'était voilà, c'est dur à vivre, et on fait ça vraiment, c'était lourd, mais on l'a fait, on l'a traversé ensemble et c'est un choix que je regrette pas aujourd'hui. Mais là, Tristan, vraiment, connexion directe et je dis même si je voulais, en fait, je peux pas. Je sais pas, je le ressens, je peux pas. Et donc on a fait: «Bon OK, go, on y va», Garde ce bébé, ouais. et j'étais très, en mode, «Oh mais la vie de maman, bien sûr que non, ça va pas m'impacter, mon bébé, il viendra partout avec moi, je vais tout gérer, enfin easy, easy», et puis vraiment à pas trop vouloir me renseigner en mode: «Bah non, enfin, les femmes, elles accouchent depuis la nuit des Ah oui, temps», OK. Pas se renseigner sur l'accouchement non plus, sur, non, vraiment, postpartum, sur, non, vraiment 0. Enfin 0, j'exagère, je regardais un peu, des petites vidéos des maternelles quand je tombais dessus, mais vite fait, tu vois? Enfin, je venais de signer ma société, j'étais vraiment en mode ambition de fou, quoi. Enfin, je voulais signer des clients, je voulais, enfin, j'avais ce côté où, enfin, j'adorais, ça me nourrissait tellement de... Enfin, en fait, le fait d'avoir plein de clients, avec chaque client, tu crées une stratégie, un budget, des idées, enfin, ma créativité était tellement nourrie, enfin, vraiment, c'était, j'adorais ça. Comment tu prospectais pour avoir tous ces clients? Bouche à oreille? Bouche à oreille, OK. bouche à oreille, vraiment, via, tout OK. le temps, tout le temps, et je crois que c'est le plus intéressant. Enfin, vraiment, Oui, mais parfois quand tu démarres un business, c'est pour ça. oui, bien Question, est-ce que sûr. toi tu t'envoyais, je sais pas, ton portfolio, ton book, qu'est-ce Non, que ça, j'ai t'allais. jamais fait. Donc ça, c'est venu, Et clairement, encore des via nez via. plus mal chaussés, mes réseaux, ils étaient pourris alors que je gérais les réseaux des gens, quoi. Enfin, vraiment, mais enfin, voilà, ça, c'était vraiment... Et donc il y a eu vraiment ce truc en mode: «Ça va aller, OK, on va raconte-nous gérer». l'accouchement, le postpartum, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, je pourrais aussi t'en parler Ouais, pendant je des sais. heures. Ça m'a changée, mais vraiment.
je suis plus la même personne, quoi. Accouchement horrible. Vraiment, traumatisme de ma vie, vraiment horrible, parce que pas préparée du tout, gynécologue pas du tout à l'écoute, hôpital pareil, enfin, un peu t'obliger à faire la péridurale parce que ah ben si c'est pas maintenant après ce sera trop tard, alors que là ben en fait pour l'instant je gère bien mes contractions, je suis pas sûre que je veux le faire, un peu et après c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup renseignée et oui clairement en fait quand c'était en plus le week-end donc quand t'accouches à l'hôpital équipe réduite, elles doivent gérer plein de femmes dans un moment quand même important de leur vie. Ben oui, bien sûr que c'est plus simple d'être sous péridurale, de gérer les timings, etc. Mais en fait, et après, je pense que tout le monde est différent. Donc, je pense que ça peut Je convenir pense à que plein de gens. oui, les choses ont changé aussi. C'est Mais ça. bon, oui, c'est une Moi, réalité. vraiment, je suis certaine et tout ce dont on parle de, j'ai oublié le mot, mais c'est le truc en cascade. Vraiment, la péridurale, ça a mis des complications en cascade. Et après, je vais pas exagérer parce que j'ai connu des complications, mais comparé à d'autres, bah ça va, c'est gérable. Mais donc oui, accouchement vraiment difficile, épisiotomie, déchirure, bébé un peu en détresse. Et puis en fait, donc tu t'accouches et en fait, on te laisse coucher. Donc, t'es là, comment la gravité peut fonctionner? Donc, en fait, t'arrives pas à pousser parce que, je parle de tout ça, mais tout me revient, j'avais des coliques néphrétiques. Donc, c'est-à-dire des douleurs dans les reins parce que mon bébé était très gros et je suis pas très grande. Et donc, en fait, il bloquait un peu les canaux de mes reins. Donc, c'est des douleurs de taré que la péridurale compterait pas. Donc, j'étais juste épuisée. Et donc, en fait, ils ont sorti mon bébé, ils l'ont un peu tiré, quoi. Ils ont tout déchiré au passage. Et dégueulasse. Et en fait, après, ils te prennent ton bébé et ils se barrent, quoi. Ah Et ouais. toi, tu te retrouves dans cette salle et tu trembles, t'as froid et on te recoue. Et t'es là, bah non, ça me fait mal, je sens tout. En fait, on a, mais non, t'as eu la péridurale. Et puis, en fait, elle me touchait à peine que mes jambes sursautaient. Et donc, ah oui, en fait, peut-être que, bah oui, en fait. Et en fait, tu sors de là, t'es traumate. Vraiment, t'es traumate et t'es là, mais en fait, je vais jamais m'en remettre. Enfin, je suis détruite. Je vais plus jamais savoir refaire l'amour. Enfin, c'est mort. Ouais. Enfin, Ouais. et donc finalement mon fils allait bien. Ils ont dégagé ses bronches, je l'ai récupéré et ça a été, c'était quand même un magnifique moment. Et mais j'ai mis du temps à m'en remettre, quoi. Enfin vraiment, j'ai passé mes premières semaines allongées, je savais pas m'occuper de Baby lui. blues, postpartum, c'est compliqué ou? Je pense que j'ai fait une dépression du postpartum, mais plus tard. Et aussi, ma kiné, qui était incroyable, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, c'est Aurélie de Kinéessence. Elle fait un chouette boulot aussi d'information sur les réseaux sociaux. Oui, très. Elle m'a dit, pendant que je faisais mes rééducations, j'étais toujours dans ce mood mais tout va bien, ça va aller. J'ai repris le boulot direct dès que ça a été mieux. Et de nouveau, cette liberté m'a aidée parce que j'aurais pas pu rester coincée à la maison. Et donc, je pouvais aller faire mes rendez-vous quand je voulais, je pouvais travailler à distance. Et donc, à ce moment-là, je le vivais bien. Maintenant, avec le recul, je me dis, bon, c'était quand même... j'ai rebossé limite jour 1, quoi. Enfin, c'était pas sain non plus de pas couper complètement. Mais après, chacun le vit comme il peut. Et elle m'a dit, mais en fait, Laurie, la maternité, devenir maman, c'est aussi un deuil. Et j'étais là, genre, comme ça, un deuil. Enfin, elle dit, mais oui, c'est un deuil de ta vie d'avant. Enfin, t'avais une grande liberté, tu faisais ce que tu voulais quand tu voulais. Maintenant, tu dois gérer un petit être qui dépend à 100% de toi. C'est normal que ce soit pas facile à vivre. C'est normal que tu dois t'ajuster. C'est normal, en fait. Et en fait, oui, c'est normal, mais c'était très dur à vivre. Et en fait, quand mon fils est rentré à la crèche, ça a été un soulagement pour moi. Et il y a plein de femmes pour qui c'est un déchirement, mais pour moi, c'était un soulagement parce que on n'en parle pas trop. Et puis, t'as plein de gens qui viennent te voir au début, mais en fait, la vie reprend et donc les gens, ils travaillent, même ton entourage. Ma mère, elle vit à Lanzarote, donc elle était pas présente pour moi. Mon père, je l'aime plus que tout, mais c'est un père de l'ancienne, donc gérer un bébé, non. Mon mec, il bossait tous les week-ends. Alors OK, il travaillait moins la semaine, mais il a un boulot avec beaucoup de responsabilités, donc il était quand même H24 sur son tel, etc. Enfin, il doit gérer des équipes, des commandes, etc. Et en fait, je me suis sentie tellement seule et pas comprise. Et moi, et j'avais vraiment le sentiment qui m'a le plus marqué et que mon mec a encore du mal à comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi moi, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé ma vie, que j'ai du moins, parce que je dois m'arrêter de travailler, je dois gérer un bébé, c'est pas facile. Enfin, je me sens seule tout le temps.
Et mon mec, en fait, il a du plus. Lui, en fait, son boulot, il continue, sa vie sociale, elle continue. Et en fait, il a toute sa vie pareil. Mais quand il rentre le soir, en plus, il a une meuf et un bébé trop cool, tu vois. Et t'es là, mais pourquoi lui, j'ai l'impression qu'il a gagné et que moi, j'ai perdu. Et vraiment, ça, c'était ce sentiment qui m'a Injustice comme ça. qui m'a porté et pas contre lui parce que Bien sûr. il faisait full, pour dire dans notre vie de couple, c'est plutôt lui qui fait la bouffe, les lessives et le ménage et voilà, très cool. Mais et après de nouveau, je dis pas que j'ai de la chance ou quoi, on équilibre différemment et c'est normal. Lui dirait pas ça, il dirait Laurie, tu pourrais en faire un peu plus quand même. Mais j'avais vraiment ce truc-là et ça m'a pesé très fort. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais et mes cousines et mes sœurs venaient tous les week-ends, hein, mais malgré Mais j'imagine ça, avec ton clan de filles. mais elles venaient tous les week-ends, elles étaient là tout le temps, elles débarquaient le matin avec des cooks, etc. Enfin, trop gai, tu vois. Mais en fait, je me rends compte que c'est seulement après 2 ans que j'ai commencé à me ressentir moi-même, quoi. Postpartum de 3 ans. Hein. Vraiment, vraiment. Je crois que c'est pas de la blague. On est un peu l'ombre de soi. Je trouve les premières années, c'est vraiment. Mais par contre, l'autre point à dire ça, c'est appréhender tout ça. C'est très difficile, mais c'est une grande ambivalence parce qu'à côté de ça, t'as un bébé, enfin, c'est fou. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, Tristan, ça a été très difficile parce qu'il avait du reflux, mais on le savait pas parce que pas diagnostiqué. C'est ça, pas de diagnostic. Et alors on allait tout le temps chez interne, oui, c'est ça, interne, c'est ça. On allait chez le docteur et le docteur nous disait bah oui, un bébé ça pleure. On était là mais en fait, il hurle la nuit quoi. Enfin, on passe notre nuit à le porter vraiment on tient plus donc clairement ça a joué parce que pendant 1 an, on n'a pas dormi, vraiment, vraiment, quoi. Et en fait, c'est seulement après 1 an, on l'a dit, bon, on testerait bien un médicament, peut-être que c'est du reflux. Et au début, nous, on disait non, mais comment ça, on teste un médicament sur notre fils c'est quand même, c'est pas rien, là, mais c'est la seule façon de savoir, il faut le tester pendant autant de temps, et s'il va mieux, c'est que c'était ça, si pas, tant pis. Et au début, on était contre, parce qu'on se disait, non, j'ai pas envie de le mettre sous médicament, si pas. Bon, après 1 an sans dormir, on l'a fait et c'était bien ça. Ouais. Donc là, on a commencé à redormir aussi, se retrouver un peu. Et je crois aussi qu'il y a ce côté où même si mes sœurs sont là, mais en fait, elles ont mon âge, donc elles ont une vie aussi, et c'était pas à elles de garder mon fils tout le temps. Et donc en fait, même si bien sûr elles le prenaient de temps en temps, eh bien en fait, ta vie de couple, ta vie sociale, etc., elle en prend un coup, tu vas plus au resto quand tu veux, etc. Au début, tu le fais, vraiment. Au début, tu le fais parce qu'il est tout posé jusqu'à, je sais pas, 5-6 mois, mais après, ça devient des terreurs et donc t'oses plus trop, tu vas plus trop. Honnêtement, pas de plaisir. Moi, avec mon mec, avec les 2 petits bouts, enfin, je suis désolée, mais moi, j'ai zéro plaisir à aller au resto. T'es là, le bébé, il est sur la table debout, t'es là, ouais, les gars, c'est vraiment ça. Tu manges quoi, enfin... Vraiment, c'est ça. Et donc, en fait, tu perds un peu une partie de ta vie sans trop t'en rendre compte. Mais par contre, il y a une chose que Tristan m'a apportée et qui vraiment m'a changé en plus de la maternité, etc. Mais c'est de me recentrer. Parce que vraiment, je m'éparpillais dans tout. J'adorais faire plein de trucs. Enfin, ça faisait partie de moi. Mais en fait, c'est comme si tu mets des curseurs et t'avances un peu sur tous les curseurs, mais en fait, t'avances presque pas dans tout. Mais en fait, quand t'as un bébé et que t'as pas le choix, en fait, tu choisis un truc et tu te dis, bon, ok, je peux pas tout faire. Maintenant, faut se recentrer et avancer beaucoup plus sur d'autres choses. Enfin, sur une seule chose plutôt. Et c'est là qu'on arrive au projet du slot. Avant de rentrer dans ce projet-là, ta dépression de postpartum, elle m'intéresse parce que comment maintenant tu peux le dire a posteriori. Oui, c'est ça. J'imagine que tu... Mais quand t'étais dedans, c'était quoi un peu les symptômes que t'as ressentis? Eh bien, à part ce sentiment d'injustice très, très fort et légitime. C'est de la tristesse, vraiment, de la solitude. La solitude, la tristesse. Et vraiment... je crois vraiment que c'est ça qui caractérise le plus, c'est se sentir seule et t'es là avec ton bébé et t'es là, mais putain, je fais quoi? Enfin, et t'as pas le courage, t'as pas envie de sortir. Et on dit, enfin, vraiment, c'était ce côté. Et moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup et donc je pensais tout le temps. Et le problème, c'est que quand il se réveillait la nuit, moi, je me rendormais pas derrière et donc je dormais pas. Et vraiment, j'étais vraiment dans ce côté. J'ai vraiment 2 faces où je peux être hyper pleine d'idées, pleine d'entrain, hyper créative. Mais le revers de ça, c'est que j'ai des moments beaucoup plus down. Mais déjà, ça fait partie de moi où j'ai besoin de calme, de réflexion, où je suis un peu plus bad mood, quoi. Et vraiment, c'était un peu ça. J'étais pas beaucoup de bonne humeur. J'avais pas envie de faire. J'avais pas d'entrain. J'avais envie de rien faire.
Et la tristesse, vraiment beaucoup de tristesse, pleurer sans comprendre. Mon mec, il comprenait pas non plus parce qu'il me disait: «Mais Laurie, enfin, je suis quand même méga présent comparé à quelqu'un qui a un Ouais. boulot du lundi au vendredi. Moi, OK, je bosse les week-ends, mais la semaine, je suis là avec toi». Enfin, et oui, mais non, Ouais, c'est vrai. vraiment, et c'est juste ce sentiment de mal-être en toi. Mmh. Vraiment, je crois que c'est plus ça qui a caractérisé cette période, de pas me sentir bien avec moi-même. Hem Et en plus, bah, oui, on va pas se mentir, il y a ce côté, le corps change aussi Physiquement aussi, énormément. quoi. Physiquement, tu te reconnais pas, enfin, tu enfin voilà, ça a été vraiment dur. La première C'était année, une année, ça a duré c'est 1 ça. an. Mais je crois que les premiers mois, ça va parce que tu as d'abord le «waouh» et puis Ouais, après, doucement, justement, quand, bah, ça se tasse, les gens arrêtent de venir te voir et cetera, tu reprends un peu la vie c'est normale, ton ça. mec bosse mais toi, tu bosses beaucoup moins et donc en plus, tu gagnes moins d'argent. Tu là: «Mais enfin, c'est injuste». Bon, nous, heureusement, on est ensemble depuis très longtemps donc on se pose pas de questions, on a juste un pot commun et voilà, il y a pas de tu gagnes plus, tu gagnes moins vu qu'au final, ça va dans le même pot et ça nous facilite la vie. Mais vraiment, c'est tout ça qui rentrait en jeu et puis après, ouais, c'est plutôt même vers les 2 ans où enfin tu sens que en fait, je pense qu'à 2 ans, ton enfant devient plus autonome Oui, tu retrouves un et rythme tu aussi. tu retrouves un rythme, tu commences à pouvoir communiquer avec lui aussi plus et donc même si tous ces petits côtés, bébé, câlin, manquent un peu et bien, en fait, tu redeviens un peu toi, quoi, tu vois? Il peut s'endormir, enfin, Mmh. essayer de passer plus ou moins une nuit, même si c'est pas toutes les nuits. Voilà, il y a tout ça qui joue et puis il y a ce côté, où moi j'avais tellement envie de me retrouver avec mon mec, quoi. Enfin, il me Mmh. manquait, de ouf, Mmh. d'être juste nous et on n'avait pas beaucoup l'occasion de le faire, quoi et donc dès qu'on avait l'occasion, c'était magique et ouais, il y a vraiment ça qui m'a manqué très fort, ce côté couple, Mmh. mais mais voilà, doucement on trouve cet équilibre, mais encore maintenant, J'allais hein, dire, est-ce que tout ça, toute cette expérience que tu as vécue avec Tristan, ça t'a freiné pour, ta fille? oui, clairement, clairement, vraiment, je pensais avoir des enfants plus rapprochés. Mon envie était pas d'avoir plusieurs enfants, enfin si, si, parce que en fait, je viens d'une Famille. fratrie avec beaucoup de sœurs, je sais à quel point c'est trop important et trop cool, donc d'office, je voulais pas que mon fils, soit seul, je voulais faire 2 enfants, mais je me disais: «Mais comment je vais faire, quoi?» Je crois que le premier truc que j'ai dit après mon accouchement, c'est: «Jamais je peux recommencer ça, jamais» et mon mec était là: «T'inquiète, ça va aller» et donc en fait, on a laissé vraiment le temps passer et a posteriori, quand finalement j'étais enceinte de notre fille, il m'a dit je me demandais quand ça allait arriver, parce que quand Mmh. même, ça commençait donc mon fils avait 4 ans quand, Mmh. enfin non, quand ma fille est née, oui, c'est ça, donc enfin, ils ont 4 ans d'écart Ouais. et Toi, tu es tombée enceinte, elle avait 3 ans. oui, c'est ça et donc en fait, je me suis sentie capable aussi. Pourquoi? Bah, parce que ce sujet qui me paraissait tellement, genre, ça m'intéressait pas, bah, quand j'ai vécu tout ça, bah, clairement, je me suis renseignée à fond, je me suis posé 1000 questions. C'est devenu, un point d'intérêt pour moi à La lire sur le maternité sujet. et la parentalité? Exactement, OK. oui, vraiment. C'est devenu 2 grands sujets d'intérêt, quoi, vraiment. Donc rencontrer des gens, discuter, lire beaucoup, Oui, voir j'adore que ça peut lire. se passer Ouais. autrement. J'avoue que moi, ma Oui, fille, c'était mon c'est plus beau ça. jour de ma vie quand j'ai accouché, Mmh. mais j'étais ultra informée. Genre Oui, c'est ça. c'était mais bon, tu vois, c'est maintenant on en parle beaucoup, le podcast Bliss, on en parlait Oui, en oui, c'est off, tu ça. vois? L'information, elle est plus là. C'est ça. Mais vraiment mon deuxième postpartum, incroyable. Voilà, c'est ça. Enfin, vraiment, j'étais tellement plus renseignée. Ma Mmh fille, mh. l'accouchement m'a guérie, quoi. Enfin, Mmh. vraiment, C'est chouette, je suis c'est heureuse. important. Enfin, vraiment, elle est née dans l'eau, sans péridurale, Oh, oh enfin, canon. bon, malheureusement, elle voulait pas venir, donc on a quand même dû, déclencher. Déclenché, dit sans Mais, péri. j'ai eu de la chance qu'en fait, on a juste dû percer la poche des os. J'ai Mmh. pas eu besoin d'hormones de OK, pas synthèse. ceci de C'est ça. synthèse. C'est ça qui peut Mmh. beaucoup jouer et heu et donc en fait, magique, quoi. Enfin, Mmh. traverser ces épreuves, enfin, vraiment, c'était la chose la plus dure et la plus belle que j'ai fait et c'était un moment incroyable à vivre en couple parce que vraiment, je me suis sentie tellement puissante et mon mec, je crois qu'il est retombé amoureux de moi, quoi. Mmh. Enfin, de voir, de vivre ce moment ensemble et aussi ce qui a énormément changé, c'est qu'en étant informée, j'ai choisi d'être accompagnée par une sage-femme, pendant toute ma grossesse et c'était la même personne à mon accouchement. Mmh. Donc elle me connaissait très bien, elle connaissait mes peurs, elle connaissait mon parcours, Ton projet. mon projet, et en fait, je me sentais en confiance, tu Mmh. vois? C'est un moment tellement intime, je l'ai pas partagé avec des inconnus que tu rencontres le jour même, même s'il y a sûrement des gens super, mais c'est quelque chose qui m'a quand même marquée, pour mon premier accouchement et donc là, en fait, c'était juste mais fou, vraiment.
fou. Des fois, je me dis que je pourrais recommencer. Mais non. J'ai des regrets au complet ou... Mais je sais pas, j'ai pas ce sentiment de me sentir au complet, mais par contre, on a vraiment ce sentiment avec mon mec de dire, en fait, c'est la plus grande épreuve de notre vie, la parentalité. Et là, maintenant, en fait, on a envie de se concentrer sur nous, quoi. Voilà, on a, entre guillemets, fait le plus dur. On a envie de prendre le temps pour nous. Et moi, j'avoue, ce qui me fait peur, c'est que ce sera plutôt vers la fin de ma trentaine, même début de quarantaine, que je me dirais « Ah, un petit troisième !» Et j'ai pas envie, parce que moi, j'ai grandi avec des sœurs très proches. Et voilà, j'ai envie de mettre ce chapitre, de clôturer ce chapitre. Mais après, je sais qu'on décide pas. Donc, on verra bien ce qui se présente. Et voilà. Ok. Bon, maintenant, venons à ton projet entrepreneurial. Oui. Eh bien, je te disais... Après Tristan, j'imagine. Après Tristan, j'ai continué. Mais vraiment... Tes missions. Mes missions, dans la l'enchaînement, dans la com. Communication, marketing. Et là, en fait, vraiment, tu vois les choses différemment, quoi. J'ai envie de trouver du sens dans ce que je fais et même s'il y a eu tout ce côté créativité que j'ai adoré, je crois qu'après ce cycle un peu de 3 ans, j'ai envie de passer à autre chose, de créer un projet beaucoup plus pérenne, quelque chose aussi qui m'appartienne et pas juste donner et créer pour les autres, en fait. J'étais plus dans ce mode pour moi. Et aussi, qu'est-ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est de me sentir déconnectée de la réalité parce que moi, je faisais de la com, je faisais des réunions, on parlait de budget média, de réseaux sociaux, de tout ça. Et à côté de ça, le week-end, mon mec travaille sur le marché dans les fruits et légumes bio. J'allais le voir tous les week-ends, bien sûr, avec mon fils. Et donc, je le voyais, lui, quand il pleut, mais en été, au soleil, à parler à plein de gens, à raconter plein de trucs sur la bouffe. Et j'étais là, mais putain, en fait, c'est lui qui est dans la vraie vie, quoi. Et moi, qu'est-ce que je fous? Je me sens déconnectée de la réalité, vraiment. Et donc, je me disais, j'ai envie de faire quelque chose, déjà pour moi, et faire quelque chose qui a du sens, qui est plus dans mes valeurs. Et aussi, clairement, j'avais hâte de faire un projet avec mon mec parce que je me disais on va être incroyables tous les deux ensemble. Bon, spoiler alerte, c'est pas si facile que ça. Tu vas nous en parler des difficultés d'entreprendre en couple. Oui, vraiment. Mais donc, ce projet, oui. Donc tu vois ton mec sur le marché, tu te dis oui, c'est ça, mais comment je me dis vraiment j'ai envie d'être dans le monde réel, en fait, de créer quelque chose dans le monde réel. Et moi, j'ai une passion pour la bouffe. Mon mec a une connaissance assez incroyable en fruits et légumes bio et aussi en fournisseurs, etc., producteurs en Belgique. Et moi, mon kiff dans la vie, c'est de découvrir des cafés, des restos, de goûter, tout ça. Dès qu'on va en city trip, j'ai ma liste, je dois aller là. Enfin, c'est ça, quoi. Je fais ça. Je suis pas une grande sorteuse, tout ça, mais les restos, c'est ma vie, quoi. Vraiment, et les brunchs et tout ça. Et donc, j'avais vraiment cette envie de me dire, faire quelque chose autour de la bouffe. Et surtout, avoir un projet qui rassemble plusieurs angles, quoi. Ouais. Et alors, ce qui a créé le projet au final, parce que c'était un peu flou, on s'était toujours demandé est-ce qu'on ouvrirait un resto, est-ce qu'on ouvrirait un magasin, on était entre les deux, mais en fait, quand on a visité le slot, là, tout était clair, quoi. Mais en fait, on va pas faire l'un ou l'autre, on va faire les deux, bien sûr, on va faire les deux. Et donc, c'est un bâtiment communal. Donc, ici à Woluwe-Saint-Lambert. Comment vous avez trouvé ce lieu incroyable. En fait, via, de nouveau, une personne méga intéressante que je te recommande de rencontrer si jamais tu as l'occasion, c'est Aurore Van Cluster qui est sur Instagram avocate pour entrepreneurs. Et donc, elle diffuse aussi de l'information sur tout ce qui est la législation. Et elle a partagé dans ses stories un appel à projet de la commune de ce bâtiment qui est vide depuis 6 ans. Je m'en souviens, moi je vivais à Woluwe. Oui, c'est ça. Et donc, je me souviens très bien de cet appel à projet. Vide à l'abandon, quoi. Oui. Et appel à projet. Il était désaffecté. C'est ça. Et donc, avec possibilité de Horeca. Et donc, je vais le visiter toute seule. Et ça faisait un moment qu'on cherchait quand même un lieu. Vous aviez ciblé des quartiers? On savait via les marchés, Bruxelles, mais surtout la périphérie bruxelloise, parce que nous, on venait de Genneval. Oui. Et en fait, là-bas, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, on devait tout le temps... je faisais tout le temps parce que j'aimais ça, aller dans plein de cafés et découvrir les nouveautés à Bruxelles. Mais j'en avais marre d'aller à Excel tout le temps parce que c'était dur pour se garer et tout ça. Et donc là,
je savais que c'était dans la périphérie, donc Auderghem, Boisfort, Woluwe, enfin, on voulait être par là. Et aussi parce que mon mec bosse sur les marchés dans ces quartiers-là aussi. Donc, on va pas se mentir, il y avait ce côté, il connaît full monde, quoi. Full monde le connaît aussi, enfin voilà. Et donc, on cherche par là-bas, on va visiter quelques trucs, pas ouf. Et lui, en fait, lui, moi, je suis un peu la locomotive et lui, il me suit, quoi. Et donc, en fait, je fais un peu tout toute seule dans mon coin et lui, ben, sa vie se passe très bien, tout va bien. Et puis, un jour, il sait que je veux faire ça et un jour, je lui dis: «Mais voilà, j'ai été visiter un truc de fou, enfin, c'est là, quoi». Et il me dit: «Mais OK Laurie, je te suis, mais c'est» enfin, en fait, moi, je crée les projets et lui, il les fait arriver. Enfin, je sais pas comment expliquer, Oui, il les construit, oui. quoi. Et donc, en fait, ça, c'est mon taf de créer tout un dossier, d'aller faire les jurys devant la commune, de défendre notre projet, Attendez, comment ça se passe, vraiment factuellement, en gros? mais factuellement, c'est à ce moment-là où vraiment moi je suis là: «Mais comment tu fais Bah, c'est entre» ça. c'est ça, t créer un projet, enfin et ouvrir un truc, je suis là: «Mais il se passe quoi Ouais, entre c'est l'un et ça. l'autre?» Donc déjà pour moi, c'était très flou parce que je disais: «Mais enfin, ça n'a pas de sens. Tu dois avoir de la thune Mmh. pour ouvrir le truc, Mmh. mais tu dois avoir le truc pour pouvoir demander un prêt». Mmh. Enfin, tout se mélange. En fait, oui, c'est juste ça, tout se mélange. Donc en fait, tu candidates D'accord. et dans ta candidature, c'est comme quand tu achètes une maison, tu dois mettre des clauses suspensives de si j'ai pas l'obtention de mon prêt, eh bien, je dois laisser tomber le projet. Donc, Mais ça, tu te fais épauler? Comment tu montes ton dossier? non, je fais ça toute seule. OK. Je pense, enfin, j'ai été un petit peu voir les organismes bruxellois, Oui, le Hub, le GEL, mais en fait, c'était pas, enfin, moi, j'ai l'impression que c'était plus des organismes qui sont pour des stades beaucoup plus plus, avancé. précoces, en fait, au Ah contraire. OK, Oui, OK, oui, c'est sans ça, sans idée de pour des gens qui projet, arrivent et disent: «Ah bah, j'ai envie de faire un truc», c'est mais ils savent même d'entreprendre. pas ce que c'est, indépendant physique, OK. Ah oui, société, oui, tout OK. ça, tu vois? Et donc moi, j'ai pas trouvé beaucoup, D'aide. enfin, voilà, d'aide. Et puis, oui, comme je te dis, j'allais pas trop en cours, tu vois? Tout ce qui est session en groupe et cetera. Enfin, moi, j'aime pas, je me sens pas à l'aise là-dedans. Donc en fait, au final, j'ai préféré me faire accompagner par des personnes que j'allais voir, moi-même, mais des choses beaucoup plus ponctuelles, quoi. Et des trucs plus Et ciblés aussi. et plus ciblées. Et donc vraiment, par exemple, oui, je me fais aider sur le plan L'avocate pour, financier, ouais. c'est ça. Mais après le business plan, mais en fait, c'est mon taf. Donc bah oui, je monte un business plan, un gros dossier de 60 pages, qui décrit tout le projet, avec des belles photos, tout ça, le plan financier qui va derrière. Et en fait, je prends mon petit dossier, d'abord, c'est tous les jurys à la commune. D'accord. Finalement, ils choisissent notre projet, donc 1re Chouette. victoire. Mais là, c'est que le début du projet parce qu'en fait, maintenant, il faut les financements. Mmh. Et ben nous, on n'a pas, on n'a Pas pas on n'a pas d'argent, quoi. Enfin, et hem et donc en fait, là, tu toques, chez les banques, tu vas dans toutes les banques et tu vas, pitcher ton projet. Et la plupart des banques te disent: «Bah, en fait, votre projet, il est top, on y croit, mais en fait, on vous prête pas d'argent parce que le bâtiment, il vous appartient pas. Mmh. Donc si vous vous foirez, on n'a pas de garantie». Mmh. Et en fait, le deal avec la commune, c'était que vous avez un magnifique bâtiment, mais il est à l'abandon. Et donc en fait, on vous donne, enfin, vous gagnez le L'accès. projet, Ouais. vous avez l'accès au bâtiment avec un bail commercial, mais vous le rénovez. Et Et donc en il fait, nous revient quand vous partez? Oui, c'est un heu, bail commercial, c'est donc un c'est bail commercial, c'est donc leur tu achètes. bâtiment, on est juste locataire. Mais pour avoir ce bâtiment qui est Ouais, quand même fou, ouais, eh bien, on devait le rénover à notre charge, quoi. Et enfin, rénover un bâtiment de 500 carrés, ouais. on venait de Surtout dans rénover, l'ORECA avec ouais, cuisine et tout ce que tout ça. Et toutes les on normes sortait d'une SRS. rénovation de notre première maison. Oh my Et en god. fait, on était là: «Oui, oui, ça va aller», mais en fait, non, c'est pas pareil. Et en fait, on avait des moyens, vraiment limités. Donc on a fait tout seul. Enfin, et je dis tout seul, c'est pas vrai. On a été très, très, épaulés, aidés par, les amis, la famille, les collègues, surtout de mon mec. Mais en fait, à part, plombier, électricien, parce que ça, on sait pas faire, et aussi le cuisiniste, on a tout fait tout seul. Enfin, vraiment, moi, je passais, parce que bien sûr, je suis tombée enceinte à ce moment-là, sinon c'était pas drôle. Pour ta Pendant f toutes les Ouais. rénovations, on a fait 1 an de rénovation. Et donc moi, je passais mon temps à, lire les législations parce qu'en fait, c'est pas si simple, tu Non. vois? Tu as vraiment des règles sur le SIAMU, donc c'est les pompiers, comment tu dois cloisonner ton bâtiment avec, double couche de gyproc anti-feu, 60. Enfin, la législation, j'ai un peu oublié, mais je peux te la sortir. Enfin, Mmh. sur l'AFSCA, donc le Oui, SIAMU, comment tu dois disposer ta cuisine. Enfin, tu vois, j'avais pas les oui. moyens de prendre un architecte, en fait. Donc en fait, j'ai juste lu, appris tout et j'ai tout fait moi-même. Ah, Hem Et donc ouais, moi, je faisais ça pendant 1 an.
Au début, j'ai fait les travaux et puis je suis tombée enceinte. Bon, j'ai continué à faire un peu des trucs, mais à m'improviser décoratrice d'intérieur aussi, dire, en fait, je vais C'est choisir ça, beau, choisir dis, ça. c'est hyper beau. Oh, merci. C'est hyper Tu beau. sais, moi, Le je vois comptoir, que les problèmes. ouais, mais t'es dedans tout C'est le le temps. problème, T'as vraiment l'effet mais waouh avec cette hauteur sous ah, ben plafond. T'as vraiment, merci, c'est vraiment vraiment. beau. Et attends, mais donc une banque vous a suivi? Une banque nous suit au final, et c'est une banque, un peu plus en fait, c'est une agence bancaire, donc c'était Crélan, Ouais, mais qui ont plus de pouvoir parce que chaque agence peut un peu, choisir ses projets. Ils nous suivent, c'est trop cool, on se lance sur tous les travaux, 1 an de travaux. À chaque fois, on est là: «Oui, oui, ça nous prendra 4 mois. Oui, oui, non, 2 mois de plus, 2 mois de plus». Finalement, on a mis 1 an, clairement. Fois 2. On a pris du retard, enfin, surtout, en fait, parce que en fait, c'est colossal et de nouveau, tu sais pas par où avancer vu que t'es tout seul et donc t'avances un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là et tu perds plein de temps et puis tu fais tout seul. Enfin, et en fait, c'était horrible parce que moi, j'étais là avec mon petit à la maison. Ouais. Enfin, à la maison, j'allais aussi beaucoup sur le chantier, mais à la maison, enceinte, c'était vraiment pas simple. Ouais. Et mon mec, il bossait dans son boulot normal, plus tout le reste du temps. C'est-à-dire, lui, il a un horaire différent, il bosse les week-ends, mais donc toute la semaine, tous les soirs. Enfin, il bossait sur tout ça. Enfin, c'est lui qui a construit ce bar. Enfin, je me rappelle encore jusque 3 heures du matin pendant 5 jours d'affilée. Enfin, et en fait, c'était juste trop dur parce que vie de couple et vie de famille, zéro, quoi. Enfin, et hyper intense. Mais on l'a fait. Et en fait, c'est là où tous ces questionnements en fait sur le bien-être me sont venus aussi parce que en fait, je veux créer un lieu avec mes valeurs, mais en fait, moi, je suis en train de Dépérir. dépérir de Ouais. nouveau et de passer à côté de plein de choses pour ça, quoi. Et donc, en fait, de nouveau, j'ai pas encore les réponses, mais comment tu fais, quoi? Comment tu fais? Parce que moi, je suis pas d'accord quand j'entends tout le temps le travail, c'est la priorité, etc. Ben non, enfin, je trouve qu'on mérite pas, enfin, il faut pas, pour avoir du mérite, justement, avoir plein de souffrances. Ça n'a pas de sens. Enfin, donc voilà, moi c'était très conflictuel aussi avec mon mec à ce moment-là parce que lui, et heureusement au final qu'il était là, mais Laurie, tu te rends pas compte, il faut avancer. Et moi je suis non, il faut passer du temps en famille. Enfin, et donc en fait il me disait, mais Laurie, c'est encore plus dur pour moi parce que déjà que c'est dur parce que je bosse H24 et que je suis pas avec vous. En plus toi tu me rajoutes la couche de tu dois être plus avec nous et culpabilité. Enfin, donc c'est vraiment gros questionnement, mais finalement on y est arrivé après 1 an. Vous ouvrez. Pourquoi ce nom d'abord? Le nom, bêtement, parce qu'en fait, c'est le nom du bâtiment, le nom historique du bâtiment. Et pendant 1 an, on cherche un nom hyper stylé et on trouve pas. Et entre nous, on l'appelle le slot. Et en fait, on fait, c'est bon, tu sais quoi, on garde le slot. Et ça fait toujours bizarre. Et je sais très bien que c'est proche de slot. Mais voilà, au final, c'est... Bon, moi, j'ai envie de dire, on l'oublie pas. Oui, voilà. Après, je t'avoue, enfin, ça me va. Je me suis fait, j'avais toujours ce besoin de me justifier, mais comme je viens de le faire maintenant, mais en vrai, c'est cool. Il est là et voilà. Et puis après t'ouvres. Donc 1 an, tu ouvres. 1 an, Raconte. j'ouvre, ma fille vient de naître, quoi. Enfin, c'était donc 2000. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans, donc c'est 2023. On ouvre en mai 2023. J'avais accouché fin février. Donc on a 2 mois, et encore 2 mois de travaux intenses. Mais voilà. Moi, j'avais juste dit quand même les 2 premières semaines après mon accouchement, on se retrouve un peu en famille et au calme. Et je crois que ce souvenir de ces 2 semaines, waouh. Mais tout était trop intense et j'ai des regrets maintenant. Enfin, je mens pas vraiment de me dire, est-ce que vraiment ça avait du sens de sacrifier tous des moments aussi importants. Et d'un autre côté, même, enfin, comment dire, ma petite, c'était mon petit bonheur dans tout ça, quoi. Dès que je la retrouvais, dormir avec elle, coller serré, les gros câlins et tout ça, c'est elle qui m'a fait tenir d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que j'ai sacrifié beaucoup de moments avec elle, mais après, chaque moment était très précieux. Et donc, on ouvre et là, en fait, je me rends compte que c'est la galère, quoi. Enfin, en fait... je pensais que ce côté très empathique que j'avais ferait que la gestion d'équipe serait hyper fluide pour moi. En fait, pas du tout. Vous ouvrez, t'as combien de personnel? On a pas beaucoup. En fait, on engage genre 2 personnes. Et en fait, on se rend compte qu'on se fait démonter, c'est pas assez. Donc, on travaille H24, on fait garder nos enfants H24. Je prends des baby-sits tous les week-ends. Enfin... Et en fait, ou alors, non, en fait, ça, c'était plus après. Au début, quand elle était toute petite, c'était très facile, jamais en porte-bébé. Donc, elle était juste tout le temps là. contre moi. Bah oui, je faisais tous les services. Enfin, et
j'étais là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et justement, ma kiné qui me disait, mais Laurie, c'est pas très bien pour ton bassin, mais au moins une ceinture qui soutient ton bassin, parce que tes os sont encore très, tout est hyper flex. Et j'étais, ah oui, oui, j'ai jamais fait, voilà. Et voilà, en fait, super dur, gestion d'équipe, gros sujet, en fait. Moi qui pensais que parce que j'avais travaillé avec des sous-traitants, et cetera, que ce serait fluide, mais en fait, pas du tout. Et en Un peu fait, quoi, des illusions? des illusions, en fait, ouais, vraiment de ce beau projet que tu as imaginé, qui de l'extérieur est un très beau Ouais, projet. c'est Les gens se vraiment disent: waouh. «Waouh» et en Ouais. fait, toi, tu le vis de l'intérieur comme une souffrance parce que tu vois pas tes enfants, tu travailles H24, tu finalement, c'est pas exactement ce que tu avais projeté parce que, bien sûr, moi, je sais pas faire de la cuisine de façon professionnelle, donc tu prends des gens en cuisine, mais en fait, il y a leur vision, tu veux leur laisser de la place, mais en fait, tu as l'impression que ta vision, elle passe complètement à la trappe. Et c'est dur de Non, c'est s'imposer, très bon, hein. surtout, Pour avoir mangé là-bas, c'est très bon, merci, hein. Vraiment. mais on se cherche, Ouais. beaucoup, et vraiment ce côté s'imposer, en fait, s'imposer, ça paraît bizarre, mais trouver des gens, en fait, qui vont venir avec toi, Mmh. rentrer dans ta Mmh. vision, mais que ta vision soit respectée pour pas te sentir en dehors de ton projet Mmh. et surtout dans un moment aussi fragile que le Ouais, postpartum, ouais, en fait, où, ouais, ouais. donc vraiment, moi qui pensais que comme on était entre guillemets «des gens gentils», ça allait être, un joli Mmh. monde et fluide et qu'on allait juste devenir, tous amis. En fait, pas du tout et en fait, il y a un turnover incroyable de gens parce que l'HORECA, c'est un milieu en fait, quand même, où tu as pas besoin de grandes qualifications et donc finalement, c'est des gens qui, des gens, je stigmatise, hein, tout le monde, pas tous, mais on a eu beaucoup de gens qui justement, venaient chez nous et ils s'amusaient très bien, mais après ils repartaient, ils reprenaient des études ou ils partaient voyager ou c'est pas le job de ta vie, quoi et je le comprends 1000 fois parce que moi, quand j'étais serveuse, en étudiante et ben, je disais: «Bah, oui, je veux pas faire ça de ma vie, en fait» Mmh. et puis, c'est marrant parce que tu as ce switch où, en fait, ben, j'adore ce contact client maintenant. J'adore quand je prends mon petit temps, pour aller faire mon petit service, c'est cool. Après maintenant, au début, je l'ai fait énormément, maintenant je le fais plus beaucoup Le parce que, service? le service, parce Mmh. qu'en fait, il y a une gestion énorme derrière ça et je me rends compte que, en fait, tu peux pas tout faire, tu dois centrer et tu dois mettre là où il y a tes forces Oui, bien sûr. et en fait, moi, Et puis si tu es dans c'est l'opérationnel, tu vas pas ça, travailler sur la vision ou c'est sur le ça développement de l'entreprise en et tant que ça, c'est telle. vraiment ce grand changement Mmh. depuis début 2025 Mmh. où on a beaucoup subi le projet depuis l'ouverture, vraiment. Vraiment, on a pleuré beaucoup, on se demandait: «Qu'est-ce qu'on fait?» on voit plus trop nos enfants, vraiment et là, début 2025, en fait, je dois le dire parce que c'était incroyable, je suis partie 15 jours, en Thaïlande toute seule, pas toute seule, mais En sans couple, enfant ouais, ouais. et non avec mes cousines, en fait, sans mon mec. Ah! Mon mec a géré et en fait, je me suis retrouvée, quoi, Mmh. vraiment, et de nouveau, comme ce moment dont j'ai parlé, quand j'avais 23 ans, en fait, prendre du recul, ça Mmh. m'a permis, en fait, de voir les choses, de me poser des questions sur moi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Et en fait, tant que tu es dans le flow, tu continues et là, en fait, ce recul de faire dire: «Mais en fait, je veux plus. Je veux bien continuer, je pense que ça peut être super, mais en fait, maintenant, il faut mettre des choses en place. Faut engager plus de gens et ça, c'est dur parce que moi, je gère le financier et donc tu es tout le temps en mode, tu dois faire attention, le coût du travail est tellement cher. On n'en parle pas quand tu es employeur, on parle souvent des employés qui ont des petits salaires et vraiment, je suis d'accord avec ça et c'est pas cool. Mais en tant qu'employeur, en fait, quand tu payes un salaire de 2 000 €, Mmh. mais pour la personne dans sa poche, en fait, toi, tu en as payé 5 000 Bien sûr. et tu es là: «Mais c'est pas juste» et toi, à côté de ça, moi, je me paye moins que tous mes employés, quoi. Mmh. Je me paye le minimum possible parce que je veux que le projet survive. Mais en fait et mon mec, j'en ai pas parlé, mais il a gardé son taf depuis tout ce temps, quoi. Le gars, il se tape, Fait les 2 sincèrement, il doubles. fait 2 boulots, il fait des heures de taré parce on a besoin de vivre, en fait et donc on se met un rythme de vie quand même assez dur et là, j'ai dit: «Bon, en fait, voilà, maintenant, on va faire ce projet comme il doit être fait. Je vais prendre ma place, qui est cette place de patronne que j'avais du mal à dire. Moi, je voulais être à fond dedans avec les équipes et cetera, mais en fait, il faut accepter que faire l'admin, la nuit pendant que mes gosses dorment, ça dorment Possible. et il y a pas je peux pas, gérer tout ça comme tu dis, avoir cette vision Ouais. et non, on était juste la tête dans le guidon, c'est pas possible et donc j'ai décidé en 2025, prendre du recul, Mmh. prendre du temps pour moi, me faire du Mmh. bien, recommencer à faire du sport, et engager plus de gens, pour gérer ce projet avec moi parce que je peux pas porter tout sur mes épaules et je dis ça à moi, mais mon mec aussi. C'est pas possible en fait parce que
on est en train de... Enfin, on prend en fait sur notre vie privée de trop, notre vie de couple, notre vie de famille. Et donc là, c'est la résolution 2025, c'est de mettre les choses à plat, d'avoir plus d'employés, et ça a le coût que ça aura. Ouais, et en fait, de développer un projet. Enfin, on se laisse 1 an maintenant pour avoir un projet pérenne et rentable, parce que bien sûr, c'est le début, c'est pas encore rentable. Et pour que ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, eh bien tant pis, mais je suis plus OK, en fait, de me sacrifier pour le travail, en fait. Là, vraiment, c'est plus OK pour moi. Et donc voilà, j'y crois, hein, mais c'est dur, en fait, parce que quand tu essayes de mettre des belles valeurs dans ton travail, eh bien, en fait, ça coûte cher, en fait. La bouffe, les légumes bio, justement, de mettre assez de personnel, de payer un bâtiment énorme, en fait, avec un loyer, des charges, enfin, tout ça, ça a un coût immense, et les gens ne sont pas toujours conscientisés et pas prêts à le mettre, parce qu'ils disent: «Mais en fait, pourquoi je vais aller dans un resto qui va me coûter plus cher alors que je peux aller là et je vais bien manger?» Et oui, oui, bien sûr, hein, je dis pas, hein, on va bien manger, mais en fait, le projet aussi, hein. il y a Ce que tu il y a consommes et tout puis, ce que tu consommes, l'autour, vraiment, je te donne l'exemple, mais tu utilises de l'amande bio, le coût de la botte de menthe bio, mais 10 fois plus cher qu'une menthe pas bio, et donc bien sûr que ton ice-tea maison, il coûte plus cher. Enfin, il y a pas le choix, tu peux pas tout avoir, quoi. Et donc voilà. Mais je pense vraiment qu'il y a, qu'on se conscientise de plus en plus, que les gens suivent de plus en plus, comprennent que, en fait, le budget alimentation, a de l'importance, et on le voit dans toutes les statistiques. Enfin, ça m'intéresse beaucoup tout ça, que le budget alimentation sur un ménage global a tellement réduit, depuis toutes ces années avec l'avènement de la bouffe industrielle, et cetera. Et en fait, il doit reprendre de la place, quoi. C'est important de bien manger, c'est vraiment important pour son corps, pour sa santé, pour la planète, tout ça. Enfin voilà, ça fait partie, Oui, 100% d'accord. des valeurs aussi. Donc voilà, c'est un projet vraiment, où on a mis tout notre cœur, toute notre famille. Enfin, vraiment, on est tout le temps là aussi avec nos enfants, Oui, c'est hyper, c'est kids friendly d'ailleurs. oui aussi, ça fait Moi, j'allais avec partie. mes bébés. Donc Hem voilà, ça c'est un petit peu, Et au-delà de l'Horeca, il y a aussi des événements. oui, C'est donc organisé ça, aussi, hein. c'est Parce que vraiment, ça rajoute à l'expérience, tu vois? C'est c'est pas ça, juste: «On va manger». Pour moi, c'est pas clairement. ça du tout. En fait, donc on a une partie marché Oui, avec vraiment c'est centré ça, sur les produits, frais et bio. trop beau. On a des fois des produits qui sont pas bio, mais c'est parce que on connaît l'éthique derrière, on connaît les producteurs. On a la partie resto, de journée, parce que de nouveau équilibre vie pro, vie perso, même pour nos employés, c'est quand même important. On voulait pas faire de coupés, et cetera, parce que j'ai connu ça, et puis ça fait un sens. Et puis clairement, moi, dans mon business plan, le slot pour moi, c'est un lieu de vie. Mmh. Et donc en fait, comment rassembler les gens qui prônent ces valeurs-là, qui les partagent avec nous? Et bien, en fait, c'est cette partie événementielle où, Mmh. on développe des ateliers sur des thèmes qui nous sont, qui nous touchent, qui nous tiennent à cœur, des cours de donc sport, yoga, et cetera. Enfin, sport, on s'entend, c'est plutôt, et beaucoup d'événements, les yoga brunch club qui prennent super bien, Mmh. ça, c'est trop Très chouette. chouette, ouais. Et donc c'est un cours de yoga, puis un brunch avec les produits du slot, et puis un atelier sur un thème, varié. Donc on a eu, la nutrition, là, on va en juin, j'ai hâte de le faire, sur le gua sha. Mmh. Enfin voilà, plein de thèmes qui me touchent, voilà, qui sont importants pour moi, et qui permettent de rassembler, et ça me touche trop. Enfin, on a eu un message il y a quelque temps de 2 meufs qui se sont rencontrées au Yoga Brunch Club, parce que c'est vraiment hyper ouvert, tu peux venir même sans connaître, parce que, enfin, les gens, tu sais, qui Oui, partagent tes valeurs, et bien c'est trop sûr. cool. Et 2 meufs qui se sont rencontrées là-bas et qui sont parties ensemble au Laos. Enfin, genre waouh! Ouais. Si Ouais, ça allait j'ai de réussi rencontre, quelque chose, c'est oui, vraiment ça, quoi. oui. Et donc ouais, vraiment, c'est fou cette partie-là. Et je me fais aider par, Laurie, Mmh. que j'ai rencontrée, et c'est grâce à elle au final, et c'est ça que je comprends, c'est trouver les bonnes personnes, bien m'entourer, qui ont la même vision que moi, et pour pouvoir avancer ensemble, parce qu'en fait toute seule je peux pas tout porter, quoi. Et j'ai pas beaucoup parlé de mon mec, parce que lui il est plus sur la partie magasin, Mmh. et moi plus sur la partie resto et atelier. Et donc même si on bosse ensemble, on a quand même des choses, enfin des boulots bien bien distincts, mais après on pense qu'on a de la enfin il y a 2 côtés. Pour le côté, Mmh. tu me disais, travail en couple. Oui, Avantage, les problèmes, tu les vis pas seul. oui. Tu as quelqu'un qui comprend exactement ce que tu vis. Désavantage, les problèmes, tu les ramènes à la maison, Mmh. et donc ça parle boulot tout le temps. Impossible de pas parler boulot. Donc voilà, ça c'est un petit peu, le slot, et avec mes objectifs maintenant 2025, de prendre du recul, du temps pour moi, en fait, pour le Rendre le slot, business pour pérenne développer aussi, et rendre ouais. le business pérenne, ouais, c'est ça. Scalable un jour, vous voudrez ouvrir d'autres lieux ou c'est pas l'idée? Là, tout de suite, c'est pas Oui, l'idée. j'imagine. Après ça pourrait se Mmh. mettre, mais vraiment c'est pas un objectif. Si j'arrive déjà à faire un lieu, Oui.
qui fonctionne avec des équipes qui se sentent bien et bien, je serais déjà heureuse, vraiment comme Et ça. quand tu dis que tu te fais aider par, Laurie, c'est quoi, coacher ou Non, mentorer? en fait, Laurie, elle a un peu le même profil que moi en communication et en fait, c'est elle qui développe ces événements-là, Ah en oui, fait. OK, c'est Donc ça. vraiment, c'est vraiment et c'est comme là maintenant, j'ai recruté quelqu'un pour le restaurant, pour vraiment m'aider à gérer le restaurant, et vraiment avoir aussi une vision, s'intégrer plus. C'est comme il y a 6 mois, il y a Théo qui est rentré dans l'équipe en cuisine et avec qui on a une entente, top où on peut vraiment, on se pose ensemble sur la carte, qu'est-ce Mmh. qu'on veut, enfin il y a un vrai dialogue alors que les chefs que j'ai eu avant, qui étaient des chefs, un peu Exécutif ou plus, quoi? Ah! âgés en fait. Non, Ah non, oui, et c'est qui ça venaient avec toutes leurs et c'est bouteilles et ça dire, et c'était «Je un sais petit comment peu, faire». de nouveau, je retrouve ce point-là, mais qu'est-ce qu'elle veut cette petite meuf? Elle sait pas ce que c'est bosser en cuisine, qu'est-ce qu'elle essaye de me demander de faire des trucs? En fait, je fais mon truc et en Mmh. fait, c'est là, bah non, en fait, c'est quand même mon lieu, mais voilà, Oui, donc prendre ta place de patronne. c'est ça, C'est prendre bien cette dit. place, et en fait, je me rends compte que je suis jamais quelqu'un qui va imposer des choses. J'ai besoin de trouver des personnes avec qui on va partager et Collaborer. collaborer et faire grandir le projet ensemble. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le but, maintenant. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait peut-être se lancer dans le milieu de l'horeca? Ouvrir un concept, une restauration? Se faire aider vraiment, moi, avant de lancer le slot, j'en ai pas parlé, mais ça a changé ma vie. J'ai pris une coach, professionnelle. On a fait quelques séances ensemble et elle m'a aidée à comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais, ce que j'aimais, voilà, à vraiment prendre confiance en moi. Ça m'a énormément aidée. Sans ça, je crois que je serais pas arrivée comme ça. Ça m'a permis de prendre du recul sur vraiment tout ça et de vivre les moments difficiles, avec plus de recul justement. Donc se faire aider, que ce soit par des coachs, par, vraiment aussi tout ce qui est, légal. Moi, j'ai beaucoup trop Mmh. essayé de tout faire toute seule et je m'en veux maintenant, parce que OK, que c'est une question financière, mais en fait, j'aurais pu aller beaucoup plus vite en me faisant accompagner, vraiment, que ce soit avocat, m'aider sur, ce business plan que j'ai sorti toute seule, le plan financier, enfin, vraiment se faire aider et accepter que même si, hem, on doit savoir un peu tout faire, on sait pas tout faire parfaitement Mmh. et donc il faut essayer de se concentrer sur ce qu'on aime vraiment aussi pour ne pas perdre la flamme, quoi. Donc Mmh. vraiment ça c'est, je Oui, pense le ne plus pas parfois important. être trop économe, parfois. Clairement, Ne pas l'être trop, même clairement, si, voilà, quand tu ouvres un business, la gestion du budget, c'est essentiel, mais vraiment, c'est difficile, hein, cette, limite. vraiment. Écoute, on papote, ça fait 1h30 Oh d'interview, là donc là! je vais juste jumper, il y a tellement à dire, hein, et jumper sur les questions, de fin. Hem, est-ce on en a parlé, mais j'aime bien cette question, je trouve qu'elle est pertinente, même si elle est pas facile à répondre. J'aime bien savoir un petit peu ton rapport, à ton image, à la nourriture, on en a beaucoup parlé, Mmh. hem, à l'argent et j'aime bien ajouter au sommeil. Au sommeil, Ouais, intéressant. ouais, ton Mon rapport au image sommeil. par rapport à moi, je pense que la maternité m'a beaucoup réconciliée avec moi-même, Mmh. parce que, en fait, on est d'une génération où quand, on est jeune, enfin, le rapport au corps est difficile parce que enfin, moi, je me rappelle, ma grand-mère me disait, dès que je me resservais: «Ah, tu manges encore?» ou enfin, Mmh. vraiment des trucs pas sains qui font que tu as une mauvaise image de toi-même et que même quand j'étais jeune, au final, j'étais tout à fait normale, mais et je me sentais grosse, enfin et je pense qu'il y a 1000 personnes, 1000 meufs qui peuvent dire pareil. Mmh. Donc vraiment la maternité m'a réconciliée avec ça. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu te rends compte de la puissance de ton corps, quoi. Ouais, Enfin vraiment. vraiment, on crée des humains, en fait, et on c'est ouf. Donc vraiment c'est et aussi, beh, clairement mon 2e accouchement, la puissance de enfin j'ai accouché, quoi, c'est fou. Donc vraiment guérie par rapport à ça, mais je me sens pas hyper à l'aise dans mon corps aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, mais j'ai pas pris le temps pour moi avec ces dernières années et en fait, mon envie, c'est pas de mincir ou quoi, même si bien sûr ce serait un avantage, mais c'est plus de retrouver cette puissance, ressentir cette force. Enfin, je pourrais te parler de tellement de Mmh. trucs à partir de 35 ans, mais on se régénère moins facilement. Donc, enfin, il y a tout ça qui joue et vraiment là, 2025, Mmh. c'est mon année. J'ai envie de me concentrer vraiment sur moi, sur mon corps et lui rendre en fait ce qu'il m'a donné d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment plus ça. Je Donc, te coupe, mais j'en oui. parlais avec une amie entrepreneuse, entrepreneur, je sais pas, on dit les 2, bon, et Mmh. entrepreneur. Est-ce que tu crois que parfois quand tu entreprends, tu as tendance à manger tes émotions pour un petit peu parfois une période de stress ou quoi, pour un peu, tu sais, la nourriture, ça calme, ça apaise, ça réconforte? Est-ce que toi, tu as senti ça?
Pas vraiment. Moi, je pense pas. Je crois que ça doit arriver plus, ça c'est plus lié au cycle féminin où clairement, un peu avant mes règles, Oui, j'ai envie c'est de ça. manger Ouais. plein Bien sûr. de sucre et tout ça. Mais je crois pas. Enfin, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je pense que la première année du slot, on était tellement crevés tout le temps que vraiment, par facilité, je bouffais des cooks tout le temps. Enfin, c'est honteux. De base, notre frigo est Oui. toujours rempli de légumes, mais en fait, on n'avait pas le temps. On était tellement épuisés, on prenait des plats préparés, alors que je sais que c'est pas bon, mais en fait, c'était juste de la survie. Vraiment, c'était de la survie et je m'en voulais, je culpabilisais tellement. Et en fait, maintenant, j'essaie d'avoir plus de bienveillance par rapport à moi sur ça. On a juste survécu. Maintenant, voilà, ça y est, on essaye de retrouver un petit peu un rythme. Mais je pense pas vraiment que je mange mes émotions particulièrement. OK. L'argent et le sommeil? Argent, sujet hyper important que je trouve beaucoup trop tabou. Et enfin, oui, je pense que, j'ai quand même cette tendance, comme je suis entrepreneur depuis toujours, je me suis toujours payé, le minimum parce que je me disais: «En fait, j'investis. J'investis en moi, j'investis sur ce que je construis et ça payera plus tard». Mais là, j'arrive quand même à un moment où je me dis: «C'est pas correct, quoi. Je suis pas correcte envers moi-même, parce que, en fait, j'ai 2 enfants, il faut que» enfin voilà, je peux plus, il faut vivre correctement, il faut faire des chouettes trucs. Mais on va pas se mentir, le statut, d'indépendante et de société permet aussi justement de de mieux mixer, de mieux gérer l'argent en fait, je sais pas comment dire ça, mais enfin oui, bien sûr, ça fait partie finalement de ton travail d'aller au restaurant, de voir comment ça se passe chez les autres. Donc ça fait partie d'une charge de la société, mais d'un autre côté, c'est un avantage pour toi parce que tu as passé un chouette moment. Donc il y a ce côté-là que j'aime bien dans cette gestion de l'argent. Je m'intéresse quand même très fort à tout ça. Maintenant, il y a aussi l'immobilier, ça m'intéresse. Enfin, ce côté, Investissement? investissement. Rentabilité? Oui, Profit? enfin, c'est bête, mais je voulais acheter une maison, le plus tôt possible, quoi, parce que je me disais: «J'ai l'impression que quand je paye un loyer, je mets de l'argent à la poubelle et j'ai peur que, plus tard, quand je sois plus vieille, en fait, tout coûte tellement cher que si tu as pas investi quand tu étais jeune, en fait, tu vas pas t'en sortir». Donc je planifie, je projette beaucoup et donc je sais que même si je me rémunère pas énorme, j'essaye de mettre des choses en place pour le futur. Le futur me fait vraiment, enfin, peur, on s'entend, mais enfin, je pense pas qu'on aura de pension, et cetera. Enfin, le système fonctionne pas de ouf, et je le vois encore plus en tant qu'indépendante, tout ce qu'on doit payer et à côté de ça, nous, enfin, congé maternité, pourri, quoi. Enfin, voilà. Mais Ouais. bon, donc je crois que l'argent est hyper important. J'aimerais qu'on en parle plus, j'aimerais que ce soit plus ouvert. Enfin, On moi, nous avec mes éduque potes, et plus. cetera, Ouais. enfin, je trouve que c'est pas gênant de demander combien tu gagnes, et Ouais. cetera. Enfin et surtout, en tant que, patronne de nouveau, de dire, enfin, c'est pas juste, quoi. Les gens pensent que c'est les patrons qui s'en mettent plein les poches, mais tu là: Ouais. «Mais les gars, en fait, votre salaire, moi, je paye, mais je le paye à l'État, c'est l'État qui le prend, en fait». Donc ça, c'est vraiment un côté, Ouais. j'aimerais bien que les choses soient plus transparentes, sur tout ça, ouais. Le sommeil. Sommeil, hyper important, surtout quand tu deviens maman. J'avais déjà des insomnies avant et donc je pensais que moi j'allais résister. Genre: «Mais tranquille, enfin les enfants, moi je fais des insomnies, je dors pas énorme, ça va aller». En fait, pas du tout. Il y a une grosse différence entre insomnie et Et en réveil fait, te involontaire, faire réveiller, oui, subi, c'est ça, réveil subi de ouf, où tu arrives pas à te rendormir. Mais après, j'essaye de lâcher prise. J'écoutais un podcast méga intéressant, de justement le dernier de Ressentir. de Jessica Fontaine. Oui, c'est ça, et avec une neuroscientifique qui expliquait un petit peu, les rapports à tout ça et qu'en fait, au plus on va essayer d'anticiper, se dire: «Oh, je vais pas dormir» et cetera, au plus ça n'ira pas. Alors qu'en fait, au final, si tu dors pas beaucoup, expressément, ton corps, comprendra vraiment que oui, tu sais dormir, il y a pas de souci, ça ira. Donc le sommeil, très important. J'essaye vraiment de dormir, 8 heures par nuit. J'adore dormir quand je peux. Team matcha ou team café? Team chai. Ah, chai, c'est J'adore bien. le chai. Café, je peux pas, j'ai des palpitations, mais direct, je suis Ah trop ouais? sensible. Matcha, je commence un petit peu, matcha glacé, lait de coco, j'aime Mmh. bien. Mais le chai, ça reste ma préférence, quoi. Ce côté, tout chaud, enrobant, voilà. Un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? S'écouter plus, apprendre à se connaître. Vraiment, là, mes enfants, je les mets dans des écoles qui sont plus à pédagogie active parce qu'au final, vraiment, si ça m'a manqué le plus, c'est d'apprendre à m'écouter, à me connaître, qui je suis, qu'est-ce que j'aime et on se découvre toute sa vie, mais
voilà, je pense que c'est plus important d'apprendre à s'écouter, se connaître que de savoir lire très tôt ou parfaitement ou voilà. Et je dis pas qu'on n'apprend pas à lire dans les écoles à pédagogie active, mais clairement c'est quelque chose qui est important pour moi. Dernière question, comment tu te recharges? Comment tu prends soin de toi? Moi, j'ai besoin de temps seule, vraiment. Là, ce que je te disais, ça me manque de lire, mais lire toute seule, j'adore ça. Prendre du temps toute seule dans la maison, voilà. Je crois que je suis plus une introvertie de base. Et quoique je suis un peu hybride, hein, parce que j'ai ce côté aussi très extraverti, mais j'ai besoin de ces moments pour moi, vraiment juste, ouais, toute seule. Écoute, merci beaucoup. C'était Merci passionnant. à toi. J'ai beaucoup parlé, je me rends compte, j'adore génial. parler. Franchement, c'était super. Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi. Merci. Si cet épisode t'a touché ou si tu t'y es reconnu ou si tu penses à une amie en l'écoutant, fais-le circuler. Abonne-toi au podcast pour ne rien rater, laisse une note de 5 étoiles ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts. Ça fait toute la différence pour faire vivre Audace. Et bien sûr, viens me dire ce que tu as pensé de l'épisode sur Insta à audace.podcast. Je te réponds toujours et je lis tout. Merci d'être là et à très vite pour un prochain épisode.